Faut que je salue absolument les pirates qui ont pris l'abonnement 2 ans de NordVPN avec le code promo pirate qui donne 4 mois gratuits. Merci encore. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi NordVPN? Pourquoi un VPN? Bien, premièrement, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir qu'est-ce que vous allez voir sur le web, qu'est-ce que vous faites sur le web, qu'est-ce que vous regardez. Et avec ça, après ça, vous devenez une cible. Également, ça protège vos données personnelles. Et aussi, et ça c'est important, si vous êtes abonné à un service de streaming payant, bien, vous vous promenez en vacances un peu partout dans le monde et vous avez accès n'importe où à votre contenu sans problème. Il est important de dire qu'avec un abonnement, vous protégez 10 appareils. Donc, tablette, téléphone, ordi, pour vous, votre épouse, votre chum, vos enfants, 10 appareils sont protégés par NordVPN. Et n'oubliez pas, si vous allez sur un Wi-Fi public, même votre Wi-Fi à la maison que vous pensez safe, c'est pas vrai. Vous avez une grande fenêtre ouverte, les gens voient votre vie numérique et vous exposez à des arnaques. Donc, si vous voulez avoir la protection que j'ai avec NordVPN depuis plus de 10 ans, on a un abonnement pour vous de 2 ans et on vous donne 4 mois gratuits si vous allez sur nordvpn.com/pirate ou encore que vous inscrivez pirate dans le code promo. Et avant de finir, juste à vous dire que si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'aimez pas ça, eh bien, on vous rembourse. Donc, il n'y en a pas de problème. nordvpn.com, code promo pirate, 2 ans plus 4 mois gratuits. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, Radio Pirate News, 2 heures aujourd'hui de Radio Pirate News sur la version Prime. Et on vous a gardé 2 bouts aujourd'hui. Le lundi, on fait souvent ça. 2 bouts pour les pirates cheap sur la version gratis de Radio Pirate. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? C'est lundi, hein? Radio Pirate News. Premier bout? Ah ouais, let's go. Let's go. Autre sujet. Je sais qu'il y a autre chose avec le hockey en fin de semaine. Il y a eu plein d'affaires. Plein de choses. C'est sûr que le gros sujet, c'est la manifestation. Chaque 1er mai, il y a une manifestation. Chaque début mai, il y a une manifestation pour les travailleurs. Puis, on a vu une vidéo qui circulait. Je pense que c'est les gens de Rebel News. C'est Alexandra qui a encore une fois fait la job. Et on voit des syndiqués qui ont... Je ne sais pas c'est quoi l'histoire avec Jean Boulette, là. C'est mettre la tête dans une... Mettre Boulette dans une guillotine, puis on coupe la tête. C'est parce que c'est le ministre du Travail, je pense. Là, des gens viennent de réaliser que la gauche est capotée. Je viens de réaliser ça, là, les autres. Là. Ça vous a pris une image de même. Là. Ça vous a pris quelque chose de comme ça, là, pour que finalement, vous réalisiez que ils sont malades, Colis. Il y a un réveil qui vient de se faire, là. Êtes-vous sérieux? Ben là. Et moi, je vois ça. C'est quoi? C'est eux autres, ça. C'est ça qu'ils font. C'est le gang, c'est le même. Donc là, après ça, les syndicats ils ont comment est-ce qu'ils ont dit ça dans le communiqué? Action isolée dans la manif d'hier et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, notre déclaration conjointe. La CSD, la CSN, la CSQ et la FTQ se dissocient entièrement de cette action isolée. Mais, en tout cas, je pourrais le lire au complet, là. La manifestation nationale d'hier, soulignant la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, a réuni des milliers de manifestants issus de l'ensemble des organisations syndicales, du milieu communautaire, d'organismes citoyens, d'associations étudiantes qui ont défilé pendant pacifiquement dans les rues de Montréal. Ça, c'est pas vrai, là. Ça, c'est pas vrai, là. Ça, c'est... à chaque début mai, il y a une manifestation de même, c'est tout le bordel. OK? Les communistes arrivent, Antifa arrive, tous les plus salauds de notre société, ceux qui ont pris le contrôle du Québec dans la dernière décennie et demie, publiquement peuvent faire ce qu'ils veulent. Les policiers font à peu près rien. Là, de ce que je comprends, il n'y a pas d'enquête. Pas d'enquête d'ouverte encore. Je sais qu'Alexandra a écrit à la police pour savoir la police de Montréal. Oui, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Moi, je vais vous annoncer quelque chose, il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que c'est comme ça. À chaque année, il y a un coup de plus par en bas qui arrive. Ce que Montréal est en train de devenir, tu sais, les gens, des fois, vous comparez Montréal à ce que c'était il y a 20-25 ans.
Mais Montréal, c'est devenu... à l'est, c'est Portland. C'est ça. C'est Portland, Oregon. Là. Ben oui. C'est San Francisco. Là. C'est une partie de Chicago. Là. C'est des places où la gauche vole ouvertement des magasins. Puis ils vont s'installer d'un kiosque, puis ils donnent la bouffe qu'ils ont volée. Là. Il marque. Et ils marquent. Là. C'est Matériel des Robins. volé, servez-vous. C'est ça. C'est des Robins des bois. Ouais, mais Robin des Bois, tout le monde leur fait remarquer. Robin des Bois, là, il volait les gouvernements. Oui. Parce qu'il trouvait que les gouvernements avaient volé le peuple. C'est pas mal ce qui arrive encore aujourd'hui en passant. Ils ne volaient pas le peuple. Dans les magasins, les franchisés d'une chaîne ou les petits épiciers qui ont été visités par ces hosties de couillons-là, là, c'est du monde, ça. Ah, ils font de l'argent en tonnes. Ah, ils font de l'argent en tonnes. Pourquoi tu ne trouves pas une épicerie de Chris? Si c'est si facile de faire de l'argent à vendre de la bouffe trop chère, pourquoi tu n'ouvres pas une? Comment ça se fait qu'il n'y a pas... C'est si payant. Comment ça se fait qu'il n'y a pas 75 chaînes de plus d'épiceries? C'est si payant que ça. C'est parce que les marges sont très minces. Faire de l'argent là-dedans, c'est très tough. Puis dites-vous, une affaire, c'est tellement serré que quand il y a des astis de couillons de main qui s'en vont voler, bien, tout ce qu'on achète, le reste, le prix qu'on achète, vous achetez des galettes au sirop, faites maison, 5,99 une boîte de 10, 12. Ben, le vrai prix, c'est 4,99. Il y a une pièce qui va pour ces calices-là. Mais c'est là. C'est comme ça. Tu sais, c'est arrivé comment à Portland, Oregon? Portland, Oregon, là, Nike était là. C'était en 2014, vous allez à Portland, Oregon. Et c'est une des plus belles villes qu'il y a dans l'Ouest. Là. Aujourd'hui, tout le monde a déserté le centre-ville. Là. Toutes les grandes chaînes, les grands magasins, Nike. Nike lui-même. Donc le bureau de Nike, bye. Des gens de grand édifice, une banque, grand édifice, boum, on s'en va de là. Les gens qui chient à terre, la violence, la pauvreté, du crime, la drogue, des drogués. Au nom de... c'est ce que fait la gauche. San Francisco, pareil. Seattle, avec la mairesse folle qu'il y a là, pareil. Bien, nous autres, on est là aussi. Montréal, c'est ça. Le Québec ne peut pas survivre sans avoir un Montréal douette, là. Ça, je peux vous le dire. Il va falloir qu'on mette ça douette, là. Ça presse. Quand il y a des couillons de même dans la rue qui coupent la tête d'un ministre, bien, ça prend un policier. C'est de l'incitation à la violence. Il y a des gens qui ont vu ça, là. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas du monde qui ont vu ça, là. Au nombre de policiers qui mettent... Arrêtez de mettre des filles de 110 livres, puis mettez des... Si vous avez des filles à mettre, il y en a des filles de 6 pieds. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y en a. Avec des bonnes fesses et des bons bras, là. Ça prend ça. Là. Parce que quand la fille arrive de 100 livres, ils n'ont pas peur d'elle. Puis elle ne veut pas non plus intervenir trop parce qu'elle sait qu'elle va être... elle sait qu'elle peut être... Elle peut être bouliée. Elle peut être bouliée et tassée facilement. Donc, mettez du monde qui vont faire peur à ce monde-là. Là. Puis quand le gros monsieur arrive et il parle fort, le gars, tu veux avec ton hostie de patente d'une tête coupée. Le gars, là, il regarde, il baisse ses épaules, il se met en boule, puis il a peur. Mais tu sais, c'est la fête des travailleurs, puis je regardais le monde autour de la guillotine, puis à première vue, ça n'a pas l'air du monde qui travaille. Là. Parce que, tu sais, vous dire, c'est... c'est la fête... Est-ce que la fête des travailleurs, tu as le gars qui travaille, gagne 120 000, qui va marcher avec sa femme et ses 2 enfants? Il n'a pas le temps, vraiment. Non, il ne va pas. Hein? Il va pas. Non, il va pas. Mais lui, c'est un travailleur? Lui? Oui. OK. C'est un travailleur. Ben mais un travailleur, c'est syndiqué en passant. Ah, oui, c'est ça. Les autres, c'est pas des travailleurs. OK. Ben, c'est ça. C'est le même. Les autres, c'est pas des travailleurs. C'est une fête de marde. C'est ça l'histoire. Regardez. C'est une fête de marde. Regardez. C'est pas une fête, là. Devant vos yeux, le Québec est en train de s'écrouler.
Puis regarde, les syndicats, c'est un gros problème. Ben oui. On est une des provinces les plus pauvres. Une des provinces les plus pauvres. Quand on regarde les stats, c'est indéniable. Ben oui. Et on est la province avec le plus haut taux de syndicalisation. Ah oui. Un Renaud Bré est syndiqué. Là. Ben oui. Chris. Une des raisons pourquoi on a de la misère, puis on est condamné à être mauvais, c'est que les syndicats ont trop de pouvoir. Et les syndicats, entre autres, en plus de ça, gèrent les médias. Là. Tous les journalistes sont syndiqués. Il y a énormément je dirais, il y a beaucoup d'implications des syndicats dans des mouvements pour faire taire le discours, l'autre discours, le nôtre. Ces gens-là que je vous ai nommés, là, c'est des gens qui finançaient Sortons les poubelles. Là. C'était des employés payés par les syndicats là, qui faisaient ça à longueur de journée. Là. Peut-être pareil. C'est quoi le but de ça? D'éteindre, d'attaquer, de faire peur. Donc là, les gens ont tout. Ils craignent. Donc, ça prend. Faut que tu exprimes le discours ambiant. Sinon, tu vas être boulié par ces gens-là. Des bullies, là. Des enfants de chiennes, des colons et des bullies. C'est ça que c'est. Mais ce qui me surprend, c'est que voir que les gens sont surpris de ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Rien de nouveau. Tiger veut monter. Oui, Tiger. Il dormait il y a 1 minute. Oui, mais il est allé se promener avec sa mère. Ah, c'est ça, il est allé faire. Non, mais il faut qu'il aille faire son... Oui. On va faire ses petits besoins. C'est ça. Et je suis très surpris de voir qu'on réalise que les syndicats, c'est des couillons. Là. Que les syndicats, c'est des violents. Que la gauche, elle est folle, violente, dangereuse, et elle va nous amener vers un Portland, Oregon. Là. Si vous demandez comment ça se fait, tout ce que vous voyez qui ne va pas trop bien, là, les syndicats sont pas mal une des raisons pourquoi ça ne va pas. Là. Les syndicats, ils ont un rôle qui est beaucoup trop grand dans notre société, où on met même des chefs de syndicats dans des comités pour essayer de trouver une solution à un problème comme notre relation d'affaires avec les États-Unis d'Amérique. On a Magali Picard, qui, elle, exprime clairement que le gars, c'est pas elle qui va négocier, mais les conseils qu'elle va donner aux individus qui vont aller négocier de l'autre côté, une des premières choses elle dit publiquement, c'est que le président des États-Unis d'Amérique, c'est un crise de fou. Ça commence bien. Ça commencera, ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Là. Ce sont des gens qui n'acceptent pas que le monde peut être différent de ce que le monde syndical aime et voit. Il n'y a pas d'autre chose pour eux autres. Pour eux autres. Et c'est pour ça qu'ils ont ce pouvoir-là. Ils se sentent tellement puissants dans notre société qu'ils sentent ils savent qu'ils peuvent s'en tirer avec n'importe quoi. Ils sont contents, là. Ils sont contents, là. Il a envoyé le message aux élus. Regarde, on va vous trancher la tête. Vous pensez qu'ils ne sont pas contents? Vous pensez qu'ils ont été exposés, l'image du gars se promène sur les réseaux sociaux, on voit... Ben non, regarde. Au contraire, les autres, ils se disent « mission accomplie ». Le message est d'être envoyé à la classe politique. La classe politique est unanime. Tout le monde a condamné le geste. Arrêtez de condamner. Puis une des affaires qu'il faudrait faire, parce que moi, je connais beaucoup de monde syndiqué qui ne veulent pas l'être. Puis travailler, parce que ça va prendre des années avant que ça arrive, parce qu'on fera se rendre en Cour suprême, probablement. Mais si on avait commencé il y a 10 ans, peut-être qu'on aurait fini. Mais bon, il faut que ça commence quelque part. Ça prend du courage, puis il faut que toute forme de syndicalisme, ou ce que. D'abord, les syndicats. Il faut faire une muraille de Chine entre le politique et les syndicats. On a juste à y voir pendant une négociation.
Moi, en passant, je les câlisserais toutes dehors. Moi, j'y briserais. Je parle pas des entreprises privées. Les entreprises privées, les grosses entreprises sont capables de dealer avec les syndicats. Je parle c'est tout ce qui est relié à la machine et autour de la machine. Moi, si c'était juste de moi, je câlisserais tous les syndiqués dehors pour partir à zéro. Je me rappelle, quelqu'un que je connais avait acheté un commerce. Pas trop loin de chez vous en passant, Jerry. Ben, pas loin de chez vous. Pas loin de où tu avais ton restaurant. Oui. Il dit ouais, j'ai acheté tel commerce. Ah ouais. Il dit c'est mon premier commerce que j'arrive, puis il y a le syndicat dedans. Ah, il dit, va faire avec. Je vais au hockey avec. Puis en plus, j'étais client dans son autre magasin, dans ses autres magasins. Donc, il y avait des bonnes intentions. Et il rentre là, puis ça commence à jouer du coude. Là, il dit, moi, mes autres restaurants, pas mes autres restaurants, mais mes autres magasins ne fonctionnent pas de même. Là. On ne pourra pas avoir la qualité de mes autres magasins si vous travaillez de même. Ah, les autres sites, on travaille de même. Ah ouais? Ouais, je suis pas mal le propriétaire. Hein. C'est moi qui décide. Hein. Ouais, mais. Non, ici, c'est pas. Ici, ça fait 25 ans que c'est nous autres qui décident. C'est ça. Ah ouais? Ah. Oh, les pneus sont crevés. Boum! OK, ouais. Ah ouais. Donc, je pense, les boys, qu'on ne réussira pas à faire affaire ensemble si vous continuez de même. Ah ouais. Est-ce qu'il a tout crissé dehors ou il a fermé la shop? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu dois t'en rappeler. C'était l'épicerie. Côté de l'autoroute. Oui. Oh, ça s'est terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la même épicerie neuve à côté. C'est ça. Il a fermé l'autre. Boum. Terminé. Tu peux pas vivre avec ça. Mais non. Sinon, tu ne peux pas opérer ton commerce. Tu ne peux pas opérer ton commerce. Donc, c'était terminé. Nous autres, quand on a bâti Radio X, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. C'était impensable, impossible. On a réussi à sortir le syndicat en ayant l'appui de nos employés qui étaient genre contractuels, syndiqués, qui avaient le droit de vote, mais qui n'étaient pas vraiment dans la convention. Mais ça a pris un vote. Il a fallu travailler fort. Mais si ça ne passe pas, il n'y a pas de... Radio X n'existe pas aujourd'hui. Donc, c'est une nuisance, cette affaire-là. Moi, je veux te dire, je vois ça, là, et j'ai de la misère à réaliser qu'on veut encore fonctionner avec ces extrémistes-là. C'est des extrémistes. Nul comment on est devenu, c'est beaucoup lié à la puissance qu'on a donnée aux syndicats et l'argent qu'ils ont. On leur a donné beaucoup trop d'espace. Tu sais, demain matin, la loi passe, puis on s'en va à la Cour suprême, puis on gagne, puis les gens ne sont pas obligés de se syndiquer. C'est ça. La formule RAND, on l'a dans le cul depuis... je suis allé voir, on l'a dans le cul depuis 1946. Voilà. C'est Yvan Rand qui a donné son jugement. C'est on ça. est poigné avec ça depuis ce temps-là. Jurisprudence depuis ce temps-là. Mais il faudra avoir le courage de s'en aller et de dire non, moi, je ne veux pas faire affaire avec des extrémistes. On s'entend-tu que dans le contexte de 1946, les syndicats... C'est une autre affaire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est dans le milieu de la construction. Oui, il y a encore des gros bras qui ont besoin du syndicat parce que les gars sont plus mauvais que les gars avec qui ils travaillent. Mais en général, les gens n'ont pas besoin de ça. Là. En ce moment, d'ailleurs, la majorité des employés de la construction se négocient on the side des choses qui sont en dehors de la convention collective parce qu'il manque d'employés. Des cartes de gaz, des cartes de resto, des patentes, un genre de petit salaire on the side pour sa femme. Ouais, tu diras qu'elle me fasse... Elle va s'occuper de mes réseaux sociaux. Alors, c'est payant, s'occuper des réseaux sociaux. C'est 115 000 par année, en passant. Le PM a quelqu'un... L'ancien PM du Québec, j'ouvre une parenthèse, je le referme. L'ancien PM du Québec a quelqu'un qui s'occupe de ses réseaux sociaux. Tu sais, quand il lui a des patentes sur ses livres, là, ou sur le Canadien, ben, il y a une firme qui s'occupe de... Ouais, mais il est où, lui? Ben, c'est l'ancien PM, Legault. Hein?
Ouais, il y a un budget qui a été accordé. C'est 115 000 qui a été donné à une firme. Pour qui s'occuper de lui encore un an. Ouais. Ben oui. Il n'est plus PM. Fais tes tweets toi-même. Fais tes messages toi-même. Donc, toute la gestion des réseaux sociaux que Radio Pirate fait ici, là, Mr. White, ce qu'on fait, là. Donc, ça veut dire que ça vaut à peu près 150 175 000. Crazy, hein? Puis, C'est votre argent en passant. Les personnes qui font ça, lisent-tu les livres aussi en même temps ou non? Ouais, c'est tout framé, ça. Ouais, c'est ça. Mais je suis même pas sûr que c'est des livres qui existent. C'est des livres des AI. En passant, y a-tu un gars sur les AI qui est devenu riche sur... comment ça s'appelle? OnlyFans? Oui, ben oui, il est devenu riche. Ben oui, il est riche certain. Il y a beaucoup de monde qui se crosse sur OnlyFans sur de l'AI, sans le savoir. Là, vous regardez des filles. Spécial. Vous regardez des filles, vous payez 10 et 99 par mois, puis la fille qui... Excusez-moi, mais qui se passe le doigt live à la TV, c'est un gars, là. C'est un gars. OK. C'est un gars, c'est comme un... Lui, il fait de l'acting, puis l'AI fait ses propres mouvements, mais ce que tu vois, c'est une fille. Quand il nous a montré le bout de vidéo qui n'est pas arrangé par les AI, le gars, il a un chapeau de poil sur la tête. Ben oui. C'est un gars, là. Oh, Ben, il dit, je me suis mis riche. Il dit, j'ai inventé quelqu'un sur... Il dit, c'est moi. Oui. C'est une belle blonde, hein. Mais elle n'est pas blonde. Puis elle n'est pas belle. Il y a des abonnés en C'est un masse. gros gars avec une grosse barbe, là. Oui. Tabarnache. Hein? Ferme la parenthèse. Double parenthèse. Donc, les gouvernements le savent qu'il y a dans notre société beaucoup trop de pouvoirs qui sont donnés à des extrémistes. J'ai envie de les appeler c'est des radicaux. Ce sont, au-delà d'être, là, on l'a vu, c'est des salauds et des couillons. Ça, on l'a vu hier. Des salauds et des couillons. Des violents. Des pas propres. Et eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des communistes, là. OK, oubliez pas ça, là. Eux autres, c'est des communistes. Ils en ont contre les boss. Ils en ont contre tous ceux qui ont le pouvoir. Eux autres, ils ont juste une religion, c'est l'État. Mais si on ne veut pas devenir Portland, Oregon, ou San Francisco, ou Minneapolis, Saint Paul, il va falloir se réveiller, là. Puis une des affaires qu'il va falloir faire, c'est mettre notre point sur la table et dire la formule RAN, puis toutes les patentes de syndicats obligatoires, c'est fini, là. Et ça, c'est un long processus. Ouais, mais il faut mettre nos énergies. Ouais, mais quelqu'un m'a dit ça il y a 10-15 ans. C'est drôle, hein? Si on l'avait fait il y a 10-15 ans, mais tu sais, il faut mettre nos énergies à bonne place, avec les bons combats. Bien, ça, c'est un de nos plus gros combats. Une des raisons pourquoi on est si nul, une des raisons pourquoi notre société est en décroissance, une des raisons pourquoi notre société est tellement rendue à gauche et socialiste, c'est le pouvoir qu'on a laissé aux syndicats, qui sont des couillons et des salauds, des violents, tranchent la tête d'une marionnette avec la face de Jean Boulette. Ben, qui peut en vouloir à Jean Boulette, sérieux? Je ne connais pas personnellement, là, mais à chaque fois que je vois ce gars-là, hey, si Jean Boulette est un ennemi des syndicats, imaginez-vous qu'est-ce qu'il ferait avec des gens comme nous autres. Moi, je les colisserais tous dehors. Moi, là, je bâtirais un magasin en face de l'ancien. Je ferais ce que Ronald Reagan a fait dans la négociation quand les gens dans les tours de contrôle n'étaient pas raisonnables. Ils crissent tous dehors, tu t'engages d'autres. Comme par hasard, des autres à contrat, hein? 3/4 des syndiqués ne voulaient rien savoir d'être syndiqués. C'est ça. Ils ont tous cogné pour rentrer. Boum, 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 boum. Il avait mis l'armée en attendant. Oui. Après ça, il a réengagé les gars. Oui. Il n'y en a pas un qui voulait être syndiqué. Exact. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup ça. Mais il faut commencer quelque part. Le symbole d'hier, là, ça, c'est le dernier coup qui nous montre que notre société a donné beaucoup trop de pouvoir aux salauds de syndicats. Des purs radicaux, des purs extrémistes, des gens qui nous ont nui, des gens qui ont nui aux travailleurs, des gens qui les ont appauvris avec des cotisations qui sont beaucoup trop élevées, utilisent cet argent-là pour faire de la politique.
utilise cet argent-là pour aller dans des cocktails, pour aller dans des voyages, pour avoir le gros pick-up, puis les soupers avec les crevettes, puis les filets mignons, puis les bouteilles de vin, puis le cognac à 75$ le verre. On en a vu autant comme autant. Là. Il y en a beaucoup qui sont prêts. Là. Il n'y a rien à faire. C'est que les gens n'ont pas le courage de dire « OK, c'est fini à partir d'aujourd'hui ». Même pas le Parti conservateur du Québec. Alors que le chef a déjà fait un livre sur les syndicats. Donc, tu sais, des fois, c'est le fun de savoir qu'est-ce que le gouvernement fait, ou il fait bien ou fait mal, puis que l'opposition se sent obligée de pointer. Mais ça serait bon de temps en temps qu'on ait un plan. Et un des plans, si on veut refaire le gouvernement, si on veut moderniser le gouvernement, si on veut moderniser notre société, si on veut que les entreprises viennent ici, vous savez que, je vous le dis, là, Amazon est parti. Là. Essayez de me trouver une place dans le monde où Amazon a quitté après avoir investi des centaines de millions de dollars dans des buildings qui sont vides encore aujourd'hui, en passant. On va pas ça ailleurs. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. On va pas ça ailleurs. Ça n'existe pas. Ben, ça, c'est un... Combien d'entreprises pour différentes affaires? La loi 96, la loi ci, la loi ça. Mais surtout, le pouvoir des syndicats disent « Ouais, le Québec, on va pas là. » De combien de ça? Une des raisons pourquoi on n'a pas d'investissement étranger, zéro investissement étranger. La raison pourquoi les gouvernements ont besoin de faire l'investissement étranger par eux-mêmes, prendre notre argent puis jouer au casino avec, c'est parce que personne ne vient mettre de l'argent par eux-mêmes. Parce que pour toutes sortes de raisons, les règles, les red tapes, mais surtout les syndicats. C'est un bug, là. Pourquoi pensez-vous que le système de santé est tout croche de même et que jamais ils réussiront à le mettre douette? Syndicat des infirmières, syndicat du personnel de soutien, syndicat des employés pour mettre ça propre. Hey, tu demandes à quelqu'un, tu vois un gars arriver avec une mop. Tu vois un gars arriver avec une mop dans la chambre où ton père est. Tu dis, man, mon père veut prendre sa douche, la douche est dégueulasse. Peux-tu nettoyer la douche? Oh, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est moi, j'ai pas ce métier. Non, moi, c'est le plancher ici. Ah oui, mais j'ai dit, La douche, t'as un autre. T'as un rack que tu roules, t'as des produits nettoyés. T'as des serviettes, moi, t'as des... je fais juste les planchers, moi. Ben oui. Je fais juste les planchers. Le gars des douches va passer, on ne sait pas quand. Il y a un employé qui est aux douches. Oui, mais il passe pas souvent. Et l'autre ne peut pas parce qu'il va avoir un grief. Ben oui. Ouais. Ben, elle peut pas fonctionner de même, là. OK, petit break. Bout numéro 2 des Radio Pirate News après. Sur la version gratis de Radio Pirate, vous écoutez Radio Pirate Free. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. OK, ça y est, on est prêt. Mr. White vous a découpé un deuxième bout des Radio Pirate News d'aujourd'hui qui dure 2 heures au total. On y va tout de suite, tiens. Donc là, ils vous ont donné de la latitude, ils vous ont donné de la corde pour dire, OK, on vient de voir que les syndicats, c'est des malades. Nous autres, on le sait depuis longtemps. Là, on l'a en confirmation. Ils sont rendus qu'ils mettent la tête du ministre sur une guillotine puis ils coupent la tête. Vous voyez bien que c'est des dérangés, là. Mais à partir d'aujourd'hui, on leur enlève leur pouvoir. Puis d'ici, une fois qu'on aura réglé la formule REM devant la Cour suprême de cette dizaine d'années, on va préparer toute la patente que l'État au complet va être laïque. Hein? Ben oui, l'État laïque, c'est quoi ça? Ah, l'État laïque. Moi, j'étais sûr au début que l'État laïque, c'était ça. Là. Sans syndicat. Pas de religion. C'est un peu religieux, les syndicats? Pas mal religieux. Oui, mais c'est pas ce côté laïque-là. Bien, ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Des gens qui mènent toute la patente, qui interviennent, toutes les folies green, toutes les histoires. Regarde, on veut dire, ces gens-là sont responsables de la dérive idéologique que le Québec vit en ce moment. Tous ceux qui sont dans le building à Québec, là, sur Salaberry, là, les 10 ou 12 ou 14 associations green, qui sont toutes, quand tu regardes un peu, c'est tout du monde qui vient du milieu syndical, cette affaire-là. Ben, c'est eux autres, les patentes d'autobus électriques. C'est eux autres, les patentes de tramway. C'est eux autres, les patentes de pistes cyclables. C'est eux autres, la guerre à l'auto et tout ce qui va avec. Hey, c'est rendu que vous faites des blocs
pour mettre du monde dedans. Vous levez une tour, vous avez 500 appartements. Bien, ces gens-là qui sont des organisations syndicales qui financent ces patentes-là, donc deviennent des organisations green. Mais ils réussissent à toujours être proches du pouvoir. Non, là, si on fait un développement là, faut pas qu'il y ait de stationnement. Faut pas qu'il y ait de voitures. C'est ça. Ça prend pas de voiture. Savez-vous quoi? Ils ont réussi. Il n'y a pas longtemps, il y avait une porte égale un char. Tout à fait normal. OK? Même là, c'est serré. Même là, c'est serré dans le monde d'aujourd'hui. Ça prend un peu de parking pour Ben les oui. visiteurs. Et là, ben, à un moment donné, les Greens en question, qui sont chapeautés et financés par les salauds de syndicats, les radicaux, les gens qui coupent la tête des ministres, ben, ils ont commencé à mettre de la pression sur les élus. Puis les élus, au lieu d'écouter le monde, ils écoutent ces salauds-là. Je ne sais pas pourquoi ils sont si influencés par ces gens-là. Probablement parce qu'ils ont des atomes crochus avec eux autres. Mais là, ils disent « Ah non, mais tu devrais pas avoir un stationnement par appartement. Ça devrait être 75 % de stationnement pour 100 appartements. » Oh, il en manque 25. Là, on est rendu où, là, avec ça? On est rendu à moitié. Donc, si vous avez un bloc de 500 portes, on va prendre, mettons, exemple, tiens, Place Fleur-de-Lys. Il y en a un nouveau qui se bâtit là, à Montréal, avec le groupe MAC qui va être financé en partie par de l'argent public. Là. Ben, je peux vous garantir une affaire, qu'au-dessus d'une station de métro, il n'y aura pas grand parking là-dedans. Là. C'est ça le but. Là. Et les compagnies forment le boîte. Ils veulent faire de l'argent. Ils disent pas un mot. Ils sont rendus à 50 %. Donc, si tu as 500 portes, il y a 250 stationnements. Donc, après ça, vous vous demandez, « Hey, j'arrive, puis je vais aller voir mon 3,5 plus. Hey, il est à 1800 $. 2000 $. Ouais, mais ça n'inclut pas le stationnement. Parce qu'une case de stationnement, ça nous coûte 70 000 à bâtir. C'est cher. Et surtout l'offre est limitée. Les règles nous empêchent d'en offrir beaucoup. La ville contrôle le nombre de places. Donc, s'il y a beaucoup de stationnement, le stationnement est à combien par mois? Il est à 25 par mois. Mais si l'offre est limitée par les greens, chapeautés, financés par toutes les patentes syndicales, 200 $ par mois. qui viennent sciller dans les oreilles des politiciens, ben c'est rendu à 200 $ par mois. C'est ça. 200 par mois. 2000 à 2400 $ par année dans certains coins. Et là, toutes ces règles-là sont en train de rentrer un peu partout. Là. Donc, notre société, la raison pourquoi elle dérive, puis qu'il y a plein d'affaires qui se passent, que tout coûte cher, c'est beaucoup lié à ça. Mais si à un moment donné, on veut se sortir de ce carcan-là, une des premières choses à faire, c'est de se sortir de tout le socialisme qui est cultivé par l'esprit syndical qu'il y a au Québec. Il faut tout briser ça. Donc, ça ne peut pas être un fait divers. Ça ne peut pas être quelque chose qui plaît à certains pendant 24-48 heures parce que ça fait des beaux vidéos. Puis là, oui. Puis là, c'est bon pour les chiffres de Rebel News. Non, il faut que ça soit plus que ça. Il faut que les gens soient conscientisés là. Qu'un des problèmes, c'est que nos syndicats ici mènent notre société. Ils mènent les politiciens, ils mènent les médias et ils mènent dans la société toutes les activités, les manifestations et ces choses-là. Donc, ils ont pris le contrôle de l'agenda depuis très, très, très longtemps. Là. Tu parlais de Portland. Là. Quand la gangrène pogne, elle pogne d'aplomb. Là. Il y a une bâtisse qui s'est vendue en juillet l'année passée. La US Bancorp Tower. C'est elle que je te parlais tantôt. Ouais. Immense. Elle s'est vendue à 80 % en bas de l'évaluation. Oui. Elle s'est vendue 70 millions. Le socialisme, la gauche, les radicaux, c'est le chemin de la destruction. Là. C'est le chemin de la décroissance. Montgomery c'est le chemin Park, de la pauvreté. Une autre bâtisse ici, Montgomery Park. C'était vendu 33 millions. 87 % en bas du prix. Mm-hmm. J'en ai 4 autres bâtisses comme ça. Ça, c'est downtown Portland.
Portland, ça va pas bien, mon ami. Donc, c'est beau les images. Ce qui te reste dans la ville, c'est pas compliqué. Des tours vides avec dehors de la racaille. Plus de Ça, magasin, c'est ça. plus de Target, plus de pharmacie, plus de Walmart, plus rien. Tous les magasins fermés. Mais pourquoi tu irais t'acheter un condo, là? Ben, tu iras pas. Ben oui, c'est ça. Ah, mais il y a le transport en commun. Ben, ils iront pas pareil. Non, ils iront pas. Ils iront pas. Ils Aller vont prendre là. le transport en commun, ils Dehors, peuvent c'est mourir. juste de la racaille, Christophe, puis il n'y a pas un magasin d'ouvert. La fin de semaine, des fois, ils n'ont pas tout le temps de passer à la hausse pour enlever la marde dans la rue. Oui. Donc, d'une certaine manière, je suis content de voir que il y a des gens qui réalisent comment les syndicats sont sautés. Là. Comment ils sont violents, comment la gauche est violente. La gauche est syndicale. Mais là, ça peut pas juste être des stunts. À un moment donné, on garde quelque chose, puis là, on se dit, on fait quoi? Je sais qu'il y a de l'ouvrage là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup d'ouvrage. Partir en guerre contre les syndicats et dire, regarde, je peux vous garantir une affaire de 7-15 ans, il n'y aura plus un employé syndiqué. Ça va être tout être des contractuels. Et oui, ils sont toujours en train de se plaindre. J'étais bien avant chez nous, là, je suis obligé de prendre mon char, mais on a le trafic, j'arrive au bureau, faut que je me connecte sur Teams. Anyway, j'aurais pu faire ça de chez nous. C'est ça, ils veulent pas y aller au bureau. Ah. J'arrive au bureau, il y a des gens que je connais pas. Ben- Là, je rentre au bureau. Là, ils ont fusionné des ministères. Là-dedans, il y a du monde que je connais pas. Je rentre là, je fais du team. Puis je suis pris dans la circulation. Exact. Donc, qu'on se serve de cette patente-là, parce qu'il gangrène un paquet d'affaires. Là. Tu sais, le wokisme, le gauchisme, toutes les affaires qu'on trouve folles, là, l'origine est toute de là. Là. Ça part toute là. Là. Part toute de cette gang-là. Là. Tu sais, ils ont le contrôle du discours. J'ai pogné un tweet en fin de semaine. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jess. Mr. White, j'ai pensé à toi. C'est Doom Dumas. Doom. C'est un de ses meilleurs tweets. Souvent, ses tweets sont à la Doom, sont un peu Asperger. Mais c'est un gars qui cherche tout le temps, graphine tout le temps. On connaît Doom. Puis, il dit, l'émission, parce que là, les gens ont commencé à réaliser qu'ils se disent des affaires bizarres à Radio-Canada. Et là, il y a beaucoup de gens sautés à Radio-Canada. Ils se rendent compte qu'un des shows les plus sautés, c'est le show préféré de Mr. White. Ben oui. C'est celui de Marie-Louise Arsenault. Marie-Lou, la Marie-Lou à Elle est en Mr. mission. White. Et là, il se dit, hey, tabarouette, là, le monde allume. Ah oui, mais le monde allume. Ça fait longtemps que vous savez que Radio-Canada a été gangréné par les syndicats, gangréné par le thinking de gauche. Puis, une des places où on rentre dans la tête des jeunes le syndicalisme, c'est où? C'est l'UQAM. l'UQAM, des manifestations qu'il y a là, l'UQAM est beaucoup impliqué là-dedans. Là. L'UQAM, c'est une université pour fucker nos jeunes, pour les socialiser, devenir socialistes, très à gauche, l'esprit syndicat, QS, je dois le faire. Et là, Dom Dumas, il dit, je regarde la table cette semaine de l'émission à Radio-Canada Ah, c'est bon, ça. de Marie-Louise Arsenault. Marie-Lou. Là, il dit Marie-Louise Arsenault, UQAM. Son co-animateur, UQAM. Tel invité, UQAM. UQAM. Tel autre invité à l'entour de la tête, UQAM. La fille qui parle bizarre, UQAM. Finalement, il y a 8 personnes autour de la C'est table et le point en commun qu'ils ont, c'est UQAM. Mais l'UQAM, là, c'est le berceau du syndicalisme. Là. C'est le berceau de la grosse gauche folle. Là. Ils prennent le contrôle aussi de nos institutions comme Radio-Canada. Qui devrait passer au cash en passant. De ce que je comprends, il devrait y avoir un rapport qui devrait sortir aujourd'hui, je pense. Sur est-ce que Radio-Canada devrait avoir plein de chroniqueurs, est-ce que Radio-Canada devrait avoir des panels ou est-ce que Radio-Canada devrait juste être une place qui donne des nouvelles that's all? Ça vient, puis c'est l'affaire que je t'avais parlé avant les fêtes. Ça vient de la commission d'enquête. C'est un des plus grands spectacles. Toi, tu parles de ce qui se passe en France. Ah oui. Moi, je suis là-dessus depuis que c'est commencé. Là. C'est de toute beauté. C'est très, très crunchy. Là. C'est très le fun. Tu t'en rappelles peut-être pas, Jeff, mais
Quand, tu sais, ça fait pas depuis hier qu'on joue des cotes de Marie-Lou, là. Et à un moment donné, elle avait fait une entrevue avec Pauline. Puis elle avait. Puis j'aimerais ça que tu leur joues parce que ça va exactement de ce que tu es en train de dire. Elle avait fait la liste des gens qui étaient à l'UQAM. OK. Parce que elle, Pauline, était rendue comme avait eu un poste à l'UQAM, je sais pas c'est quoi. Là, Un poste honorifique. Là, un poste genre honorifique, c'est ça. Tu sais, avec ils mettent un genre de costume. Là. Ils mettent un genre de costume de Romain. Fait que là, Marie-Lou avait décidé à ce moment-là, elle a dit, c'est vrai, elle a dit, il y a beaucoup de monde qui sont sortis de l'UQAM. Elle avait fait la liste. Oui. On écoute la liste. Il fait une liste d'étudiants célèbres qui sont passés par l'UQAM. Je l'ai aussi. Bon, c'est varié, là. Pierre-Carl Pellado, Oui, il a étudié en philosophie à l'UQAM. Oui. Gabriel Nadeau-Dubois, Léa Clermont-Dion, Jean-François Lisée. C'est ça. L'actuel ministre des Finances, Éric Oui. Girard. Oui. La nouvelle grande patronne de la radio de Radio-Canada, Natacha Mercure. Nos recherchistes, Ariane Thibault-Vanache, Julien Caillé, notre collaborateur, Jean-Philippe Cipriani, moi-même. Et puis, bravo. 2 de vos 4 enfants. C'est pas mal quand même. Est-ce qu'on devrait en parler plus souvent de Oui. ça? Moi, Est-ce qu'on devrait être fiers? Oui, on devrait être fiers, on devrait le dire plus souvent. Ouais. Wow. Wouh! Wouh! Wow. Ah ben, d'après moi, elle n'a pas cherché longtemps, la liste. Là. Elle aurait Non. pu- Ben, as-tu vu que tout le monde était de là? Ouais, tout le monde. Puis si on s'en va dans les grandes centrales, puis qu'on va dans les bureaux des centrales syndicales, c'est ça. c'est qu'engrené UQAM à grandeur. Là. Hmm. C'est là que c'est là qu'on met les graines. Hmm. C'est là que ça se passe. Ouais. Regarde. Crazy. Hey, je veux juste quelques petites affaires vite. Christine Fréchette a fait un post en fin de semaine. Hein? Comment Sur- ça, tu as eu son nom? Ah, excuse, parce Ah, que tu là, l'as son d'en nom est là. face? Son nom est là, Ah! exact. Son nom est là, donc je le vois. J'ai eu son nom. Christiane Charette. Christiane Charette. Cri-cri. Cri-cri. Ah oui. TVA Nouvelle a fait une nouvelle sur la fondatrice de Liquidation Marie qui veut ouvrir 60 magasins à travers le Québec d'ici 5 ans. Mm. Regarde. Nous autres, on est porte-parole de Panier Extra, puis on est bien fiers de ça. Qui vient de On fêter a- ses 10 ans. 10 ans. On Oui. était là la première journée quand ils ont remplacé le jardin mobile. Puis on se rappelle très bien, bon, c'est là qu'on a connu Sylvain. Puis, regarde, je pense que Radio Pirate, MC, puis Radio Pirate aussi, parce qu'on a été collaborateurs, mais je dirais tout ce qui s'est passé par après, c'est un peu notre famille. Ce que je veux dire, c'est beaucoup eux, là. Mais tu sais, on a été impliqués par la fesse gauche dans leur succès, puis on est bien fiers d'eux autres. Puis il n'y a rien de gênant là-dedans. Là. Donc là, elle a fait un post, puis je sais qu'il y a des gens qui ont tourné ça en disant elle est en train de faire un post en montrant une chaîne de magasins qui nous montre que le Québec est pauvre. Si je résume, là, c'est ça que vous avez compris, vous autres? Mhm. Tu sais, les gens disaient, ben voyons, Chris, pourquoi elle fait ça? Parce que ce qu'elle a dit, elle a dit un modèle de réussite de PME à grande entreprise C'est ça. en si peu de temps. Là, les gens ont tourné ça en disant, hey, OK, c'est ça qu'elle tweet. Donc, ça, c'est. Parce que dans leur tête, le succès de Liquidation Marie ou de Panier Extra, c'est que c'est lié au fait que les gens sont plus pauvres et ils cherchent des places pour se nourrir pas cher. C'est ça? Mhm. Et elle a retiré le tweet. Ouais. Suite aux commentaires, elle a retiré le tweet. Moi, je vais détonner par rapport à tout ce qui s'est dit. Ça n'a rien à voir avec le fait que je vous parle chaque semaine avec Jerry de Panier Extra. Absolument rien à voir. Mais moi, n'importe quelle entreprise, peu importe, il y a des besoins pour tout le monde en passant. Il y a des épiceries qui peuvent être des épiceries de luxe pointues de même, où il n'y a rien qui se vend en bas de 25$ en dedans de l'épicerie. Là. Des épiceries fines, C'est des ça. épiceries, des boucheries avec des viandes vieillies. Il y en a pour tout le monde. Mhm. On est dans une époque difficile, puis il y en a toujours eu des époques difficiles. Il y a toujours eu un besoin d'avoir ce genre de choses-là. Une des affaires qui est née de ça, parce qu'on en parle souvent avec Sylvain chez Panier Extra, c'est les histoires de dates, les histoires d'inventaire, des patentes qui sont refusées des fois parce que soit par le nombre de la quantité qu'il y a ou encore il y a un camion qui était à
2 degrés Celsius, puis il devait être à 1,8. C'est une patente. Des légumes moins beaux. Des légumes moins beaux qui ont été rejetés. Quoique les légumes de panier extra sont vraiment hot. Non, je sais, mais ça tu sais, peut arriver des fois, dans ces des patentes-là. fois, tu le Exact. vois, mais C'est ça. toi, tu t'en rends pas compte. Mais T'sais, c'est juste que le poivron, il y a comme un... il y a une poque. il y a une petite- non, même pas. Même pas. C'est comme... Il y a une affaire de... Il est comme déformé un peu. Ben oui. Donc, moi, c'est drôle. Moi, tu veux pas avoir honte de n'importe qui. Moi, j'ai pas de problème avec son tweet, moi. J'ai zéro problème avec le tweet de Christine Fréchette. Peu importe l'entreprise que vous avez, ça prend des entreprises. Puis, c'est un service que ces gens-là rendent. Tu sais, panier extra, là, ça fait pour beaucoup de monde. Beaucoup de familles, ça fait. Il n'y a pas de gêne à avoir là-dedans. là. Pas tout. Il n'y a pas de gêne à avoir dans le fait que notre société a vécu depuis la COVID, alors qu'on vous l'avait dit pendant la COVID, qu'on allait vivre à cause de l'imprimage d'argent, puis tout ce qu'on a fait circuler d'un business, puis les 2000 qu'on a livrés à beaucoup de monde à la maison pendant trop longtemps, on s'est dit à un moment donné, on va payer pour ça. Et on a payé pour. Puis il est arrivé une des plus grosses inflations, la plus grosse depuis fin des années 70, début des années 80, la plus grosse qu'on ait jamais eue. Puis à partir de là, ben, les gens ont se trouvé des solutions. Il n'y avait pas de gêne à avoir là-dedans. Il n'y a pas de gêne à avoir là-dedans. Puis savez-vous quoi? Dans une société même plus riche, qu'est-ce qui fait que ces entreprises-là, c'est que souvent on fait de la surproduction, des fois il y a trop de règles qui sont capotées. Ces gens-là arrivent avec des solutions, peuvent liquider des affaires rapidement qui seraient crissées à la poubelle sinon. C'est que c'est un peu nouveau, en parenthèse, les magasins un peu comme à rabais dans l'alimentation. Tu sais, avant ça, il y avait toujours eu des Woolco, des magasins abordables pour je parle dans le retail normal. Mm-hmm. Mais dans l'alimentation, on n'avait pas ça. Souvent, un liquidateur, le gars qui achète des batchs, il achète des surplus d'inventaire. Mais dans l'alimentation, on ne l'avait pas bien, ça. Puis ça, c'est formidable. Moi, j'adore ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu veux dire, t'as des super deals. Là. Oui, exact. Puis t'as un peu aussi l'esprit un peu, ça veut dire caverne d'Alibaba, dans le sens que le stock roule, il y a des nouveautés tout le temps. Après ça, il y a une badge de quelque chose, un super deal sur quelque chose. Je sais pas pourquoi, moi j'adore ça. C'est drôle, J'adore hein? ce mood-là. Mais l'autre fois, je me dis toujours la même chose. Quand je vais sur Panier Extra, quand je sors de là, je me dis toujours, ça m'arrive, c'est le seul commerce dans lequel ça m'arrive, je me dis, je pensais que ça allait me coûter plus cher. Oui. Tu sais, tu regardes ton panier, tu dis, ça devrait me coûter, tu l'évalues dans ta tête. Là. Oui, c'est ça. Donc, moi, je ne comprends pas qu'elle ait enlevé ce tweet-là. Ça dit beaucoup sur... Je sais pas si c'est elle, là. Ouais. Parce que tu l'as-tu lu en ondes, le tweet? Oui, je l'ai lu. Ah, tu l'as lu. Oui. Tu sais, je veux dire... C'est vrai qu'il n'y a rien. C'est peut-être... Ils n'ont pas aimé les commentaires. Ils n'ont pas aimé les commentaires parce que possiblement, le monde est possiblement qui se disait c'est signe que le Québec va pas bien, là, parce que le monde... C'est ça que le monde disait. C'est ça. Mais il faut que tu répondes à ça. Mais c'est comme tu disais. Tu fais un deuxième tweet, c'est ça. puis tu dis, moi, là, je lève le nez sur aucune PME. Non. Chaque PME, si elle est là, c'est parce qu'elle remplit un besoin. C'est bon pour les clients, c'est bon pour les employés. Et l'autre affaire, c'est comme je viens de vous dire, c'est que le gaspillage alimentaire, c'est un des plus gros problèmes qu'il n'y a pas, là. C'est énorme. Donc, ça évite qu'on sac du stock dans des conteneurs puis que ce stock-là soit mis dans des centres de comment ça ça, là, des centres de poubelles. Là. Des patentes, des dompes. Des dons. Des dompes. C'est Donc, comme elle aurait dû se tenir debout, puis elle aurait dû expliquer son affaire. Je trouve que ça manque un peu de... Ben, ça manque de courage. T'sais, en plus, ça met dans le trouble Olivier Primo, parce qu'Olivier Primo retweet tous les tweets de Christine Fréchette. Christiane? Non, Christiane. Christine. Hey, mais elle l'est pas. Christine. Pour une fois qu'il l'a. Ouais, il retweet tous les tweets de Christine Charette. Ah. Fréchette. Mais Ça, c'est vrai, c'est- pareil. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Toute la gang. Non, il est payé, là. Olivier Primo est payé. Ben, il est payé par la CAQ. là. Non, mais peut-être qu'il veut se présenter aussi. Là. Ça se peut, ça. Ou il y a sa patente d'eau. Eh bien, il a déjà... Ah, ça patente d'eau. Ça peut attendre. Arrêtez, ils vont me faire mourir avec son affaire d'eau. Moi, si quelqu'un me dit l'eau, ça vaut cher, là, Ouais.
il est discrédité beaucoup. Là. On va dire, comme tu m'as dit l'autre fois, si l'eau valait cher, là, toutes les rivières qui arrivent et qui font couler je ne sais pas combien de gallons, de millions de gallons à l'heure. Ah oui. Allez voir la chute Montmorency en avril pas en mai. Là. Ben, il y aurait un réservoir qui est La gros chute comme Montmorency, c'est un torrent, là. 24 heures sur 24. Veux-tu avoir la chute? Tu vas avoir. Là. C'est impressionnant. Là. Pas beaucoup de chutes de même dans le monde. Là. À ce débit-là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Et il n'y a personne qui retient l'eau. Ben, c'est tout de l'eau. C'est-tu de l'eau salée en haut? Non, c'est de l'eau douce. Ah, c'est de l'eau douce, OK. Mais toute cette eau-là, 24 heures sur 24, elle s'en va dans le fleuve. Elle s'en va où après? L'autre bord de l'île, elle s'en va dans l'eau salée. Merci. Ça draine toutes les terres en nord, du nord. Là. Ça, c'est toute de l'eau dessus. Alors, si tu me dis, Si j'ai ça des valait de claims l'argent- d'eau puis que je vais me mettre milliardaire avec ça parce que ça vaut plus cher que le pétrole, mais comment ça se fait qu'on laisse couler autant d'eau pour on fait rien? Ben, on connaissait un gars qui a une source d'eau. Oui. Ben, il en prend... Lui, il embouteille ses affaires. Mais la source, c'est pas un robinet. Là. Il ne met pas la source à off quand il dort le soir. Non. Quand il se couche la nuit, là, la source coule. Elle coule tout le temps. Lui, il embouteille. Et quand il embouteille pas, elle coule. Fred. Oui, elle coule tout le temps. Elle coule, puis elle coule, puis elle coule, puis elle coule. L'eau Bel Air. Ben voilà, l'eau, c'est de l'eau pure, l'eau Oui. cristalline. Oui. Il dit ça coule. Ça coule. En veux-tu de l'eau? Il y en a. Non, là. non, de l'eau. Mais en tout cas, c'est ça. C'est ce qui. C'est de l'eau douce. Pour avoir la version complète des Radio Pirate News, 2 heures de Radio Pirate News, eh bien, allez sur Radio Pirate Prime, allez sur radiopirate.com, section abonnement. La première semaine, elle est gratos. Radiopirate.com. Hey Jerry, notre podcast avec Régent Tremblay est présenté par... Par Pavé Concept, c'est le plus grand choix de produits en vrac au Québec. On parle de terre à gazon, terre à jardin, des mélanges pour les plantations et du concassé de toutes sortes. Vous avez besoin de concassé? Ils ont toutes les sortes de concassé. C'est le seul endroit au Québec qui offre un site 100% transactionnel où vous pouvez acheter directement en ligne. Et encore plus, utilisez le code promo PIRATE et obtenez 15% de rabais sur les produits en vrac pour ramasser sur place ou en livraison. Pensez à ça. Code promo PIRATE, 15% de rabais. Ça, c'est vraiment le fun. Allez sur pavéconcept.ca. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Bon, Reg, là, j'avais hâte de te parler en tabarouette. J'avais hâte de te parler. Là, faut que tu me dises, là... Tu sais, il y a une sorte de hockey, là, mais il faut que tu me dises... comment... Oui, vas-y. Garde le V. Victoire. Le V de la victoire. Oui, monsieur. Le V de la victoire. Je veux que tu me dises comment tu te sens, parce que ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. On n'a pas gagné bien. On a eu une coupe de run à travers, mais ça ne nous arrive pas bien souvent. Comment, avec l'évolution du hockey, puis tout ce qui a changé, tu mets ça dans ta... Tu sais, dans tout ce que tu as vécu en ce moment, là. Tu sais, on dirait que les gens ont tellement soif de hockey à Montréal. Ça fait tellement longtemps qu'on mange de pain noir. Comment tu... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre d'ambiance-là au Québec. Est-ce que ça rappelle 93, même si on n'est pas rendu là, mais je veux dire, il y a quelque chose qui se passe. Je dirais qu'on est un peuple assoiffé de quelque chose de bon, hein. On va-tu s'entendre là-dessus? Oui. Je veux dire, On a besoin. Eh ben non, mais écoute-moi bien, là, toi, c'est pas pire à Québec, là, mais à Montréal, il faut vivre là pour voir c'est quoi la ville, là. Et, puis, c'est quelqu'un qui me dit, Alexandre Pratt, de la presse. Oui. Alexandre me disait, mais ça fait déjà 4-5 ans de ça.
je dirais peut-être même avant la pandémie, Alexandre me disait que il y a juste le Canadien qui faisait que les allophones, les Québécois et les Anglos se parlaient. Oui. Lui, Bon il disait point. Hein? C'est un très bon point, ça. C'est vrai, ça. Oui, il dit ces jeunes là, de 14-15 ans en classe, ils étaient 4-5 franco, 4-5 anglais, puis le reste, c'était des immigrants. Et il disait que quand il parlait du Canadien, quand il organisait une partie ou des échanges de cartes, n'importe quoi, du Canadien, ou le lendemain d'une partie du Canadien, tout le monde communiait dans la même affaire. Et vous avez tous, je suis convaincu, des Haïtiens qui sont plus partisans du Canadien que n'importe quel Bleuet ou de n'importe quel Purlaine. Vrai. Mais dans les lignes ouvertes dans le temps, ça fait déjà 20 ans de ça. À tout bout de champ, on entendait un accent du Maghreb qui appelait Claude Mayotte ou bien Pierre Trudel. Puis, il connaissait le hockey avec une passion extraordinaire. Ben, moi, je trouve que sinon, où est-ce que tu te rejoins à Montréal? Toi, tu sais, Jeff, si tu viens magasiner, tu vas dire I, are you, may I help you? Ça va, ça veut pas, t'as beau ne pas être séparatiste, tu vas dire, hey, à un moment donné, là, je suis un client ici, peux-tu me servir? Donc, le hockey, ça nous fait, puis au-delà de ça, au-delà de nous unir, ben, ça, c'est sûr. On n'est pas dans notre meilleure passe non plus comme société. On a l'impression que tout est en train de s'écrouler. Mais je vais te parler après de... T'as fait Rémi Villemur, toi, hein? Oui. Bon, je l'ai fait vendredi, moi, là. Je vais te parler d'une affaire commune, je pense. Plus tard. OK. Mais le fait que le mood, avec tout ce qui se passe, là, on va le dire, là, depuis un an, même, depuis la COVID, OK? Depuis la COVID. La patente de Trump, notre fixation, notre maladie mentale, on s'occupe pas de nos affaires ben. On a un gars qui fait semblant qu'il s'occupe de nous autres, mais il veut nous rentrer en Europe. On sait plus trop. On entend des pertes d'emploi, on entend des affaires, on s'en va vers quelque part. Une usine qui ferme par semaine. Une usine qui ferme quasiment 3 jours. Après ça, les trous dans la rue. Finalement, les urgences débordent, mais pas pendant le match du Canadien. Donc, c'est le genre de patente. C'est un très bon band-aid sur une société qui avait besoin de ce genre de choses-là. On s'entend? Avec un printemps qui n'arrive pas. En plus, exact. Puis en plus, ils ont honnêtement ce que la société québécoise n'a pas, là, ou ne semble pas avoir. Ils ont du chien, ils ont du talent, puis même quand ils sont mauvais puis pourris, ils sont chanceux. Ouais. On dirait un genre de patriotisme sportif. Dans le sens que, tu sais, du patriotisme, c'est pas du nationalisme. T'sais, du patriotisme, là, c'est l'amour et la fierté de ton pays. Là, on dirait que... Hey, excuse-moi donc, Jerry, c'est quoi ton pays, toi? Hein? C'est quoi ton pays? Non, mais je dis en ce moment, je fais le lien entre le patriotisme. J'ai dit, c'est comme si c'était du patriotisme sportif. C'est ça mon point. Ouais, mais comme la France avec les Bleus, puis avec... Le monde sont fiers du Canadien. C'est ça que je veux dire. Bon, oui, le monde, les Québécois sont fiers du Canadien, oui. Même ma blonde est rendue partisan des Canadiens. Ça y a pris, 95, là. Ça a pris 30 ans, là. 30 ans dépassés, là, donc... mais les gens, Parce qu'à Québec, il y a encore un problème avec ça, les Nordiques. Il y a beaucoup de monde qui haïssent le Canadien, là, à s'en confesser. Là. Non, mais ils sont pas toujours aimables, by the way. Ils sont manipulateurs, contrôlants. Hier, ils chargeaient 12 piastres le ticket pour être au Centre Bell pour suivre le match à la TV, gracieuseté de TVA. 12 piastres multiplié par 21, comment ça fait, ça? Ouais, ça fait pas mal d'argent, là. Ça fait 200 un quart de million. Ça fait 250 000. Ouais. Plus les concessions. Plus les concessions qui ont fait correct. Ils sont corrects pour eux autres. Mais tu sais, je veux dire, ils sont fins, là, mais il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui est donné. À part les patinoires grâce à la fondation. Ça, moi, je trouve que c'est un beau geste. Mais ils sont vraiment... En plus, honnêtement, si on parle de sport, là,
Jeff. Toi, tes premiers souvenirs, ça remonte à quoi? 85? De quoi? De hockey? Ben non. Ben, t'es né, je sais pas quand est-ce que t'es né, là. Moi, je suis né en 67. là. Donc, t'as vu la flash shot? Oui. T'as tout vu ça, là. OK. Ben oui, 85. 86, t'étais déjà... 85, je suis pas mal sago. Là. C'est sûr que... 85, je prends pour... 85, je prends pour Mike McPhee. Donc, non, moi, c'est bien avant ça. Là. Moi, je voulais imiter Guy Lafleur Bon, quand j'étais jeune. bon, tu sais... puis c'est sûr je pense pas qu'on va revoir un jour la puissance de cette équipe-là, parce que oui, c'était Lafleur, oui, c'était Lemaire, c'était Schott, c'était Cournoyer, mais on n'arrête pas de les nommer Pete Maravlich, mais à défense, t'avais 3 joueurs de défense, et là, Lane Hudson, il est bon, là, puis c'est probablement le meilleur depuis Larry Robinson, mais Goulet, c'est pas Serge Savard, là. Non. Puis Dobson, c'est pas Guy Lapointe, OK? On va s'entendre, là. Bon. By the way, même, comment il s'appelle le shérif, là, c'est pas Pierre Bouchard. Bon. Cela dit, par exemple, c'est une équipe, moi, c'est la meilleure série que j'ai vue depuis que je fais du hockey professionnellement. OK. Depuis Non, mais ouais, février. c'est ça que je veux t'entendre parler. À quel niveau? La série, c'est Oui. la plus belle série de hockey que j'ai vue. J'ai commencé sur le Canadien en fin février 75. Donc, ça fait 51 ans. Puis là, j'ai vu là, les conquêtes de la Coupe, je les ai toutes vues. C'est les 7 matchs, c'est la meilleure série de hockey en termes d'intensité, de vitesse, de hargne. Mais il y a des sceptiques dans la salle. Moi, j'en fais partie. Jerry est un sceptique. Lui, il dit... Beaucoup de... Quand tu regardes les autres séries, c'est des séries où ce que... Ça il n'y a pas de passes qui se font, il n'y a pas de beau jeu. Tempo ferme le jeu. Moi, j'ai trouvé que c'est une série. D'ailleurs, un des meilleurs matchs de toute ma vie, c'est vendredi, le 6e. Ça va-tu, mais regarde, on a eu cette discussion-là avant que tu te connectes. Jerry, Mr. White dit, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu. Moi, je suis capable d'avoir vu un excellent match vendredi. Mais plusieurs m'ont dit, Jerry, des gars qui connaissent le hockey, là, Jerry, qu'est-ce que tu n'as pas aimé vendredi de la game? Moi, j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé parce que il n'y a pas de continuité dans le jeu. Hey, wow, Jerry. Il te manque des affaires, là. Sais-tu comment est-ce que Tampa a eu de chance de compter vendredi? Statistique officielle de la Ligue, 31. Canadien, 26. Une game normale, là, c'est 14-15. C'est pas. Quand l'expression, c'est du beau jeu, c'est pas du beau jeu, là. C'est pas du. Arrêtez, là. Des chances de scorer, garrocher à POC dans un tas en avant du net, ça frappe un autre joueur. Là, regardez les buts, Christophe, qui score. C'est boire. Ah non, mais hier, le Canadien, là, c'est les fantômes qui ont gagné, là. C'est pas je comprends. À un moment donné, ça touche la bedaine, touche l'autre là. Non, mais moi, j'ai jamais vu. Jamais vu. Intensité, je suis d'accord avec vous autres. Tu sais, de l'intensité parce que tu es en playoff. Ouais. Mais tu mets. Puis je vous le dis, là. Hey, attends un petit peu, là. C'est quoi du beau jeu, Jerry? Du beau jeu, c'est, mettons, comme hier soir, mettons. Là. Hier soir, tard, c'était du beau jeu. C'était du beau jeu pas mal. Tu sais, exemple, tu peux avoir 3 passes en ligne, là. C'est la palette, là. C'est-à-dire pas juste du taponnage. Ah ouais, mais 3 passes en ligne, ça veut dire que la défense ne fait pas le job? Du beau hockey. Mais c'est quoi du beau? On peut pas tout avoir. Parce que moi, du beau hockey, là. Régent, mon point, là, c'est que si la game est un 9 janvier, la même game que ça, là, un 9 janvier, tu pars après la deuxième. Tu ne l'auras pas. Non, tu pars après la deuxième parce que tu vas dire, Christophe, c'est correct, là, les gars travaillent, là, mais parce que là tu es là parce que c'est une game importante, il faut que tu gagnes. Non, parce que tu es dans les playoffs. Non, Jerry, tu te trompes. Ah. Non. C'est 1-1. Tu dis, ils viennent de subir une tempête incroyable. Dobèche a sauvé les meubles. Dobèche, c'est sûr. Ils vont gagner en 3e. Quelqu'un qui connaît le hockey, là. Pourquoi tu parles du jeu où ce qui a enlevé la POC au gars en tombant, là? Non, mais Christophe. OK, tu parles de Dobèche à Gaulard. Que je parlais de Dobson.
Dobson a fait un jeu incroyable sur une Oui, patte. Dobson, oui, il a sauvé. Mais hier, quand tu dis les fantômes, il y a un déblaiement. Le Canadien commet un déblaiement. C'est sûr. Là, ça veut dire, avec 1 minute à jouer, 6 contre 5. La POC arrête un pied avant rouge. Pire que ça, elle frappe un bâton cassé qui traînait là. Non, je pense qu'ils ont dit que c'était pas un paquet de Non, matchs. non, c'était un bâton, un bout de bâton. OK. Non, mais tu sais, là, excusez-moi, là, au lieu d'avoir la nuit. On a des fantômes. C'est sûr qu'on a des fantômes avec nous autres. Là. Ça, c'est garanti. Ouais, mais l'autre affaire que je dis à tout le monde, c'est que Tempa était mauvais. Tempa, c'est un mauvais club. Là. Ils se sont fait démolir toute l'année contre le Canadien. C'est l'équipe qui ne voulait pas rencontrer en partant parce que le Canadien semblait avoir leur numéro. Donc, ils ont décidé, incluant la première ligne, de complètement fermer le jeu. Donc, on avait, parce que les autres, ils voulaient couper la speed du Canadien, puis ils voulaient complètement couper le premier trio, et ça a fonctionné. Mais t'aimes pas, là, je veux dire, c'est pas le club de 2021. Allez voir le line-up. Là, comparez le line-up de Tampa Bay avec le line-up de l'équipe de cette année. Ça vous montre que dans l'Est, là... T'as peu. Puis il manquait Victor Edmond aussi. Oui. Ah non, mais hey, Trophée Norris, capitaine. Oui. Jeff. Oui. Si on parle de hockey, on va parler de hockey. Ouais, mais, tu sais, je veux dire, ton premier trio, il est en fin de vie, là. Le premier trio, c'est... Non, mais Tampa est en pente descendante. Là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu sais, je veux dire, moi, j'enlève rien au Canadien. Je suis content pour le Canadien. Sauf que le Canadien n'a pas pogné un super club. Là. Tu sais, Alors, les enfants n'ont pas des chances de gagner la Coupe. Non. Wow. Non, mais il n'y a rien de mieux pour le spectacle que ton équipe favorite qui rencontre un adversaire qui est teigneux, hargneux, qui laisse rien passer. Ah, son physique, ça c'est clair. Moi, j'ai trouvé la série mais absolument passionnante. Passionnante. C'est dol. Je comprends, tu sais. Jerry, Brandon Point, il y a combien de points? Brandon Point, son nom, c'est Brandon No Point. Ben non, il y a pas mal de No Point. Kucherov n'a pas non plus. Kucherov a... Là, t'as Caulfield qui n'a pas de points. Suzuki a à peu près pas de points. Point n'a pas de points. Kucherov n'a pas de points. Ben ouais, mais tu devrais lire l'équipe, tu verrais que... Oui, puis les All-Stars, il y avait des points hier. Va lire l'équipe en France, tu vas voir qu'Alexandre Tessier, il y a des buts. Oui, ben c'est ça que je te dis, c'est que c'est le fun, de côté surprise. Moi, je suis un fan du Canadien, un fan fini du Canadien. Non, mais quand est-ce que c'est que tu as vu une série où après 7 matchs, il y a un but de différence? Je comprends. C'est pas arrivé souvent. Je comprends votre point des matchs très serrés. Puis des matchs serrés, ça peut être enlevant, puis c'est stressant. Il y a un côté stressant des matchs serrés. Moi, personnellement, je te parle de la beauté du jeu, il n'y a pas de... Non, mais Jerry, c'est pas suffisant. Le match de vendredi, c'est un gros match pareil. Là. Vendredi, c'est un grand match. C'est vendredi, je pense que les gens ils ont été... C'est le fait qu'il n'y a pas eu de but. Oui, mais les chances de marquer... Je pense qu'il y a, total, je pense qu'il y a 6 ou 7 poteaux dans toute la game. Là, c'est une grosse game. Ça aurait pu être 5-4. Là. Tu veux dire, ça aurait pu... Bon, ça ne l'a pas été. Les gens, souvent, c'est quand il n'y a pas de but, c'est pas bon. Ben... Mais la Coupe du Monde, ça va finir 1-0. Au soccer. Ouais, mais on ne veut pas que le hockey soit le soccer non plus. Mais en tout cas, moi... Mais là, c'est une question de goût, ça. Tu sais, n'oublie jamais, Jerry, que tu n'as pas voulu servir. C'est une question de goût. Moi, je te dis qu'on va avoir du fun contre Buffalo. J'ai ce feeling-là. Jerry, n'oublie jamais que tu as refusé les Stachny. Non, c'est au contraire. Hey, si tu savais le fond de l'histoire, tu serais surpris. Là. OK, là, on s'en va contre Buffalo. Pourquoi qu'on ne l'aurait pas? On s'en va contre Buffalo. Ça risque d'être un autre genre de hockey. Les gars sont quand même grossis. Il y a beaucoup de gros défenseurs avec les Sabres. On a même un de 6-7, là. Pas de mur. Mais ça risque d'être une autre sorte de hockey. C'est sûr que les autres ils vont quand même checker ce que Tampa Bay a fait. Oui, mais ils seront pas capables, à ma connaissance. C'est pas capable de jouer serré comme... Non, donc ça va être plus ouvert. Et je pense que le Canadien va gagner en 6. Wow! C'est boire. J'avais pris le Canadien pour gagner la première, moi. Moi aussi, je les ai pris en 6. À matin,
Sylvain Leplan appelait, il était moins arrogant un peu, tu sais. Parce que lui, il avait pris T'aimes pas? T'aimes Il pas en avait stade. pris T'aimes pas. OK. Mais là, tu sais, on peut pas l'écœurer. Tu lances 9 fois, tu comptes 2 buts de marre, puis tu gagnes. Ouais, mais là, ça, t'as peu, là. T'as assez couvert de matchs avec l'Armée rouge, puis pour les patins, pour savoir que le nombre de... Tu sais, le nombre de lancers, c'est sérieux. Le célèbre match du 31 décembre, ça a 39 contre 13. C'est ça. Ça a fini 3-3. Exact. Et il y avait une caricature dans la presse, commandée par Michel Blanchard, et que j'ai rappelé de façon indirecte dans mon court texte d'aujourd'hui. Deux chasseurs qui partent à la chasse à la perdrix. Il y en a un qui tire 29 balles, puis il en tue une. L'autre tire 9 balles, puis il en tue 2. C'est lequel le meilleur chasseur? Oui, mais c'est ça. Exact. Ça, c'est... Puis il faut regarder un peu plus loin dans les stats. T'aimes pas n'a pas eu vraiment de grosses chances de marquer. Dobèche était bon, là. Est-ce qu'il y a eu des grosses chances tant que ça? Ben, ils ont eu 3-4 gars tout seuls avec. Le jeu était, le gars arrivait vite, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Ouais. Parce que, mais quand même, en tout cas. Non. Écoute, moi, regarde, moi, je suis... Décourage-moi pas, Jeff, là. Je viens de commander. Je viens de commander, raconte-moi, Dobèche. Oh, c'est un petit livre sur Dobèche, ben oui. Hey, non, mais c'est parce que moi, je les ai pris en La vérité, c'est que je l'ai commandé là parce que je n'étais même pas sûr, là, 2 semaines, qu'il serait protégé ou qu'il serait pas échangé à date limite. Ouais. Mais là, tu sais, je sais bien que le monde dise que le futur Patrick Roy du club, c'est Fowler, là, mais en attendant, il n'a pas fait ce que Dobèche a fait. Voilà. Ben, peut-être que notre futur Patrick Roy, c'est lui, là, parce que, je vais dire, comme un chummy a dit hier, il a livré déjà plus que quasiment le grand Carey Price. Il y en a qui vont dire, Carey Price a eu telle bonne série, mais attends un peu. Laquelle série qu'il y a eu? Bon, je sais pas, là, à un moment donné, peut-être, il y a quoi, 4-5 ans, là, quand on avait, pendant la fois, 2021, là. La pandémie, ouais. Ouais. Mais le monde l'oublie parce que c'était tellement turn-off. Hein. C'est dommage, parce qu'ils ont eu le mérite. By the way, Dobèche a été drafté par Bergevin. Le Suzuki, c'est Bergevin. T'as peu. Bergevin Timmins. Timmins, ouais. OK, parce qu'on a frappé sur Timmins pendant des années de temps. Là. Mais en tout cas, il y a tout bien eu Dobèche. Il y a eu... Bergevin est allé chercher Suzuki, Caulfield, Goulet, c'est Bergevin. Puis là, tu sais, Evans, puis sérieux. Ben oui. C'est encore le club aux 2/3 Bergevin, ça. Ça va être les retrouvailles d'Anno Bergevin, là. C'est vrai, ça. Ça, c'est une erreur de Bergevin, par exemple. Mais en même temps, lui aussi, il s'était fait donner l'ordre par Jeff Molson de, on repart à 0. Puis il était pas trop d'accord. Puis moi, Marc Bergevin, ce qui l'a coulé, final, bâton, c'est le repêchage de Logan Mailloux. Ouais. La présidente du groupe CH est membre du comité d'inclusion de la Ligue nationale. Puis, mais là, quand tu repêches quelqu'un, tu ne peux pas savoir que... Non, il le savait. Hein? Ouais, c'était connu. OK. C'est pour ça que Logan Mailloux était disponible 30e. À cause de ça? À cause de ça. Moi, je suis niaiseux, là. Bon, regarde. Ouais, c'est ça. On tombe d'une patente. Mais restons avec nos Canadiens. Sais-tu que la seule affaire que j'ai pas aimée, moi, du Canadien, des 2 dernières semaines, ce que j'ai vraiment pas aimé. Vendredi, moi, j'ai roulé j'ai couché 2 soirs en revenant. C'est la première fois que je couche 2 soirs, puis c'est la dernière fois. Ouais. C'est pas mieux, c'est plus fatigable, c'est tout. Normal, puis anyway. Mais ce que je veux dire, j'ai pu écouter la radio beaucoup. C'est quand est-ce que c'est dans la vie que tu as le temps d'avoir mettre 30 heures de radio? Ouais. Tu dois faire la même affaire. Fait que, donc,
Mais vendredi après-midi, à 1h30, je m'en allais enregistrer le podcast de Rémi Villemur. Oui. Et donc, j'ai pitonné, puis là, je suis tombé sur Luc Ferrandez, puis Nathalie Normando, les deux pâmés sur le Canadien. Mais pâmés, tu sais, ça pue tellement le racolage pour essayer d'aller chercher des auditeurs. Ouais. Avec un grand concours, qui pensez-vous va gagner? Tu sais, ça, c'est la partie récupération qu'à un moment donné, là, les politiciens puis tout le monde, là. Il y en a un qui ce matin, mon homme, il a dit, il a félicité Dobèche, puis bravo, puis et lui, je sais que c'est sincère, Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que il a été capitaine de son équipe de hockey à Oxford, même si c'est lui qui était gardien de but. Fait que, lui, c'est sincère. Éric Duhem est un vrai fan de hockey. En Floride, dès qu'il y a une soirée de libre, il se rend aux Panthers. Puis il connaît bien les joueurs. Je pense qu'on peut pas parler là-dessus. François Legault est un vrai amateur, donc c'est parfait. Le reste des politiciens, là, penses-tu que Mark Carney est bien préoccupé par le Canadien? Non. C'est ça. Non. Là, mais ça, il y en a beaucoup, là. Oui. On a vu Fréchette là, chez eux dans un peu. Récupération pure à 100%. Ah, ça m'énerve. Moi aussi. Là-dessus, ça, c'est... Mais c'est quoi t'as fait le vendredi avec Villemur? Moi, je suis allé faire son podcast à son studio. Puis, j'ai été impressionné, moi. Mais j'y ai posé une question à un moment donné. Il y a 32 ans, hein? Mm-hmm. Et son père, je connais très bien son père, René Villemur, c'était un éthicien. Autrement dit, c'est un spécialiste des codes d'éthique dans politique, fonction publique. Bon. Okay. Et dans la vie. Donc, à un moment donné, tu sais, je parlais de ce que tu sais, puis que je répéterai pas, là, mais il y a quelque chose qui me rend malheureux, moi, pour mes collègues journalistes. Par exemple, si je pense à Jonathan Bernier, ça fait 20 ans qu'il fait le Canadien. Il n'y a pas le cellulaire d'un joueur, puis il n'y a pas le cellulaire du coach. Puis, il les connaît pas. Puis, tu sais, il lui ramasse des quotes après une pratique. Après ça, les joueurs s'en vont à leur hôtel. Les journalistes à un autre hôtel. Ils sont pas dans l'avion, ils sont pas dans un taxi. Autrement dit, ils les connaissent pas. Non. Et ça fait que toi-même, tu les connais pas, Jeff. On les connaît zéro. On les connaît pas. Mais puis là, tu sais, je me disais, tu sais, des amitiés réelles, là. Tu sais, quand j'ai fait la série Canadien-Nordique, la rivalité, tu sais, j'ai retrouvé tous ces gars-là. J'ai retrouvé Ken Dryden, j'ai retrouvé Savard, j'ai retrouvé Cournoyer. Je les ai tous retrouvés, les gars des Nordiques, là. Mario Marois, Dave Pichette. Et j'ai réalisé, André Savard, le lien de connaissance, ça a amené à des amitiés qui durent une vie. Ouais, le journaliste Dave Lévesque va-tu sortir de 50 Canadiens avec un ami que dans 30 ans, il va appeler, il va dire Serge, tu sais, on n'a plus d'électricité, ça fait 3 jours. Si je suis mal pris, je peux-tu aller coucher à l'hôtel? Hey. Tu sais, c'est... Puis qui me dit, m'a tassé un anglais, m'a fait de la place. T'sais. Mais, tu sais, ces liens-là qu'on a créés, que tu as créés, même des chicanes que tu as eues, ça a fini souvent qu'après avoir discuté avec la personne, c'est devenu quelqu'un de fiable, quelqu'un de tes relations. Puis c'était vrai en politique, ben, penses-tu que non? La vérité, c'est que, puis je les comprends, c'est qu'ils n'ont plus vraiment besoin de vous. Ils n'ont plus besoin des journalistes, du tout. Zéro. Ils ont zéro besoin de vous autres. C'est ça. Mais moi, ce qui me surprend, c'est pas le fait qu'ils ne vous laissent pas ben entrer dans leur monde, c'est le fait qu'ils n'utilisent pas comme d'autres ligues ou d'autres domaines tant que ça les médias sociaux pour qu'on s'attache à eux. Tu sais, on s'attache, il y a certaines ligues qui le font, tu sais, des patentes comme on a fait sur Netflix avec le golf, la Formule 1, etc. Tu sais, le défi, c'est ils l'ont fait monter des personnages, c'est de monter des gens avec qui
Tu vas avoir de quoi? Tu vas avoir quelque chose. Mais ils l'ont fait avec Crave. Ouais, sauf que c'était pas... c'est contrôlé. Qui est propriétaire de Crave? C'est Bell. Qui est copropriétaire du Canadien? Bell à 20%, je pense. C'est 17,9. Okay. Parce que Bell est impliqué avec Toronto. Ben, c'est ça, mais je trouve que et pour les journalistes, c'est plate, mais il n'y en a pas besoin. Zéro. Puis il les voit plus comme... un danger. Ouais. Ils cherchent tout le temps à marde, ils ne connaissent pas la game. Regarde. Hey, en parlant de ça, tiens, c'est-moi donc au courant un peu. Écoute, je l'ai salué hier parce que j'ai entendu des affaires puis je me suis dit, regarde, je ne veux pas qu'il me dise c'est quoi. Puis je sais qu'il va en parler probablement lui-même. L'histoire de Renaud, là, la voix. Moi, j'ai écrit hier soir, j'ai dit, écoute, tout après la game, on pense à toi, puis j'espère que tu vas bien, puis go CH Go. J'ai dit merci, Jeff, t'es bien fin, mais tu sais, j'ai pas relancé en disant, hey, coudonc, les rumeurs de telle affaire, c'est-tu vrai? T'sais. Donc, on va le laisser aller, puis on m'a dit qu'il allait faire une déclaration publique pour nous dire qu'est-ce qui est arrivé. Puis je sais que tu en as parlé sur. Tu as fait un petit texte sur Facebook. Mais j'ai pas dit qu'est-ce qui lui est arrivé. Non, je sais. Mais Mr. White me dit, Criff, il y avait du monde là-dedans qui avait des commentaires, puis j'en ai vu sur d'autres réseaux, sur d'autres choses que le tien. C'est quoi qui fait que, tu sais, à votre époque, toi, tu avais ta personnalité, tu avais ton style, vous étiez là pour brasser les 3-4 gros, vous brassiez beaucoup. Ben, c'est ça qui faisait que ça faisait un genre de téléroman. C'est ça qui faisait qu'il y avait quelque chose. On avait hâte de se lever pour voir qu'est-ce qu'ils vont sortir comme rumeur. Si tu veux avoir la tête du coach à un moment donné, boum, ou dire que tel gars... Tu sais, ça faisait partie du folklore et de toute l'aventure qu'on aimait du CH. Renaud est un peu de cette école-là. C'est un gars qui a pas peur de ses opinions. Tu sais, la preuve, c'est qu'il est allé dire carrément à la TV... Hey, arrêtez de tomber dans le panneau des médias. Au Minnesota. L'histoire du Minnesota, là, c'est enflé bien raide, il se passe rien ici, tout est beau, puis il n'y a rien, personne en danger. Ça, c'est le genre de choses qu'à l'époque, les gens aimaient. Mais aujourd'hui, pour une raison que je comprends pas, les Québécois, la minute qu'ils sentent que le gars n'a pas l'opinion de la masse, qu'il y a du front tout le tour de la tête, qu'il va donner ses affaires contre vents et marées. S'il a envie de le dire, il va le dire. Donc, quelqu'un qui a de l'opinion, quelqu'un qui est capable qui est baveux un peu, les Québécois n'aiment plus ça. Non. La preuve, c'est que Jean-Pascal, probablement le meilleur boxeur de l'histoire avec Beterbiev, là. Puis Jean-Pascal, les Québécois, qu'est-ce qu'ils disent de lui spontanément? Ah, il a une grande gueule. C'est tout. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. Faut que je salue absolument les pirates qui ont pris l'abonnement 2 ans de NordVPN avec le code promo pirate qui donne 4 mois gratuits. Merci encore. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi NordVPN? Pourquoi un VPN? Bien, premièrement, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir qu'est-ce que vous allez voir sur le web? Qu'est-ce que vous faites sur le web? Qu'est-ce que vous regardez? Et avec ça, après ça, vous devenez une cible. Également, ça protège vos données personnelles. Et aussi, et ça c'est important, si vous êtes abonné à un service de streaming payant, bien, vous vous promenez en vacances un peu partout dans le monde et vous avez accès n'importe où à votre contenu sans problème. Il est important de dire qu'avec un abonnement, vous protégez 10 appareils. Donc, tablette, téléphone, ordi, pour vous, votre épouse, votre chum, vos enfants, 10 appareils sont protégés par NordVPN. Et n'oubliez pas, si vous allez sur un Wi-Fi public, même votre Wi-Fi à la maison que vous pensez safe, c'est pas vrai. Vous avez une grande fenêtre ouverte, les gens voient votre vie numérique et vous exposez à des arnaques. Donc, si vous voulez avoir la protection que j'ai avec NordVPN depuis plus de 10 ans, on a un abonnement pour vous de 2 ans et on vous donne 4 mois gratuits si vous allez sur nordvpn.com/pirate ou encore que vous inscrivez pirate dans le code promo. Et avant de finir, juste à vous dire que si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'aimez pas ça, eh bien, on vous rembourse. Donc, il n'y en a pas de problème. nordvpn.com, code promo pirate,
2 ans plus 4 mois gratuits. Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry! Yes! Petite boîte. Carney, il est rendu où? Ben, il était là en Arménie. Oui, mais là, il s'en va. Est-ce qu'il a mangé avec le prof Caron? Non. Ben, c'est une blague. J'ai embarqué dans la blague, mais je me suis fait poigner. Moi aussi, je Mais, pensais. Ben, je trouvais ça logique qu'il soit là. Je me disais, ça doit être invité. Il invite des universitaires, des gens d'influence. là, Mhm. tu sais, ça aurait pu arriver. OK, donc c'est une joke. Oui, mais c'est correct. là. C'est le genre de clin d'œil du prof que j'aime bien. là. C'est le prof, on l'adore. Puis, mais là, en fait, c'est que Carney se promène. Puis là, aujourd'hui, il est supposé de rencontrer, aujourd'hui ou demain, je pense, il va rencontrer Sanchez, le communiste espagnol. Wow. Avant qu'il débarque, il va le rencontrer. Et il va rencontrer aussi Mme Meloni en Italie. Là, peut-être pas en Italie, mais il va la rencontrer aussi. Et aussi, ben, malheureusement, excusez, là, mais c'est de même, ça marche, là, il a rencontré encore Zelensky. T'as coûté de l'argent? Oui. Combien? 210. 2 millions? Non. 270 millions. Il vient dépiler ça là. Ben, c'est insupportable. Alors, parce que là, ça, c'est pour l'infrastructure de défense ukrainienne contre la Russie. Donc, c'est spécifiquement pour pour la défense du territoire ukrainien. 270 millions. Êtes-vous écœuré? Et là, Jeff, arrête. Non, je suis écœuré en tabarnak. C'est Chris. Moi, je me rappelle pas, Ah, il serait rendu personnellement, ou mon entreprise, Ouais. d'avoir eu un chèque quelconque. Moi, je fais juste des chèques à ces hosties-là. Personnels, les compagnies, etc. Puis eux autres prennent le cash, puis ils donnent ça un peu à tout le monde. Je t'ai écœuré de ça, tu peux pas savoir comment. Je t'ai écœuré. C'est-à-dire, je peux comprendre. Je comprends pas. Mais mettons que dans le début de la guerre, tu dis, OK, on a une espèce de montant d'argent forfaitaire pour... Non. Non. Non, on n'a pas d'argent. Moi, c'est non. Mais si, mettons, tu as un montant d'argent de dépôt, je sais pas, moi, il dépile un 50 millions pour qu'il s'achète des guns. Je sais pas, moi. Mais là, c'est pas ça. Là, on est rendu à... Ben, c'est ce que j'ai vu. On est rendu à 25,8 milliards. J'ai de la misère à croire que c'est vrai, ça. Ça se peut quasiment pas. Fait que c'est ça. Mais Zelensky... Moi, j'en ai plein le cul. Là. J'en ai plein le cul. Moi, je suis plus capable. C'est drôle parce qu'il y a un gros... Ben, là, j'en ai plein le cul. Plus capable. Hostie, je suis plus... Qu'est-ce que j'ai à voir? C'est qu'on a à voir là-dedans. Alors. On se doit le cul. Ils nous taxent par-dessus. Ils nous taxent. Ils nous font les poches tout partout. Puis Chris, ils garochent l'argent de même, puis ça passe ça comme du beurre dans le poêle, puis aucun problème avec ça, là. Et que je t'ai écœuré. Là, plus on lui dit qu'on l'aime, plus il abuse de nous autres, là. Aussi. Tout le monde va réaliser que vous faites... Oui. Vous êtes en train de vous faire empaler par ce gars-là, là. Mais c'était pas une blague, l'histoire des Bentley, là. Le concessionnaire Bentley, je ne sais pas c'est quand, là. C'est-tu à la fin de l'année 2025? Je sais pas. Le concessionnaire Bentley qui a le plus vendu, c'est lui à Kiev. Ça fait un peu spécial. Juste de même. Mais là, on voit qu'un gars là-bas s'achète un yacht. L'autre gars, telle affaire. Hey, ils s'organiseront, là. Ça bleed, le cash. Regarde, il y a un scandale. Il parle de 100 millions de dollars d'un genre de scandale qui court là. Ça, c'est juste de même. Là. Non. Carney vient de dépiler 2 sur les 10. C'est comment sauter. Mais attends pas. Zelensky n'a aucun intérêt à finir la guerre. Ben non. L'argent rentre à pas. L'argent rentre
en Ukraine comme elle n'a jamais rentré. Voilà. Et tout le monde est dans le plat de bonbons, là. En tout cas, du moins, les gens proches du régime. Ben oui, voyons donc. Ben oui, l'autre, ils assurent leur pas juste leur vieux jour à eux autres, leur vieux jour de leur famille pour les 10 prochaines générations. Mm-hmm. À un moment donné, il y a quelqu'un qui n'est pas né, qui va venir au monde dans 50 ans. Il va dire, Christophe, moi, je viens d'une famille riche, ouais, mais regarde l'origine de l'argent. Tu vas retourne dans le passé, tu vas dire, ah oui, dans le temps, il y a 80 ans, il y avait une genre de guerre, puis telle affaire. Il y a toujours une raison. C'est-à-dire, l'argent vient de quelque part. Et les Kennedy, là, sont... La fortune des Kennedy, c'est avec la prohibition. Là. Oui. Bon, mais, c'est-à-dire, je ne veux pas fouiller dans le passé, mais je veux dire, l'argent, la richesse, elle s'est formée quelque part. Donc, pour plusieurs Ukrainiens, la richesse va venir de la guerre. C'est directement relié à la guerre. Des oligarches. Puis on va dire, hey, ils sont venus riches quand, eux autres? Ben, ils sont venus riches pendant la guerre. Ils sont venus riches pendant la guerre. On parle d'eux autres dans 10-12 ans. Oui, c'est ça. Ils vont acheter des compagnies de techno, ils vont acheter des patents. On va dire, tabarnache. Ils sont venus riches comment, eux autres? C'est ça. Ben, ils sont les deux mains dans le plat de bonbons. Mais là, le fédéral, ils ont de l'argent. Le fédéral, vous vous souvenez de l'histoire de Bombardier? Parce que c'est l'histoire la plus, la plus facile à comprendre. C'est que tu as un véhicule Bombardier, tu as un side-by-side. Tu as des pièces de métal sur le véhicule. Genre pièces, mettons, d'aluminium ou pièces d'acier, mettons. Ce que j'ai compris, c'est qu'avant, c'était la pièce qui avait un genre de surtaxe. Là. Il y a un genre de comment dire, juste un genre de surtaxe là, des Américains. Là, à cette heure, c'est le véhicule au complet. Mm-hmm. Vu qu'il y a des pièces, c'est le prix du véhicule au complet. C'est ça qui a fait mal à Bombardier en bourse. Puis on connaît toute l'histoire. Mais là, tu n'as pas juste Bombardier, tu as plein d'autres compagnies. Et là, le fédéral, là, il débloque un nouveau programme. Il débloque 1 milliard de dollars pour aider les entreprises qui fabriquent et exportent des produits qui contiennent de l'aluminium ou de l'acier. Donc, les entreprises, peut-être que Bombardier ont de l'argent, je ne sais pas, mais il y a 1 milliard qui vient de se débloquer là. Ça fait bien aussi, ça. Ben, il y a quoi? Ils viennent de l'annoncer là, il n'y a même pas une demi-heure. Ça fait bien, là. Ouais. Là, ça permet au fédéral de donner du cash. Mm-hmm. C'est pour ça que les entreprises ne disent pas un mot. Ils attendaient ça. Mais là... Hey, en passant, là, quand vous m'écrivez, me donner des affaires, là, mais dites-vous que quand vous m'écrivez, il y en a d'autres qui m'ont écrit aussi. Là. Donc, moi, je pourrais dire, votre cas à vous, souvent, il est spécifique à vous. Là. Y a-tu des gens qui profitent de ça? Y a-tu des brokers qui profitent pour fourrer des entreprises et qui chargent des tarifs qui n'existent pas? C'est sûr que oui. Là. Ça, moi, j'ai entendu ça l'année passée. Là. Au début, là, il y en avait déjà. Là. Donc, il y a des intermédiaires qui chargent des tarifs. En réalité, ils n'auraient pas de tarifs. Exact. C'est cochon. Ben oui. Là, tu te demandes, est-ce que le gouvernement américain a eu un chèque pour les tarifs? Non. Non. Il n'y a pas de tarifs, ça, patente. Ah, mais le broker a chargé pareil. Il a chargé... oui, ça, il y en a plein. Là. Mais je veux juste vous dire que des gens qui m'écrivent ou des gens que je connais qui sont dans l'import-export de par leur type d'entreprise qu'ils ont, une des choses que j'ai remarquées, OK, c'est que votre cas à vous, parce que des fois, il y a des gens qui m'écrivent « Hey, Jeff, il faudrait que tu t'informes un peu plus. Ouais. » Mais ça, c'est ton cas à toi. Puis aux gens dans ton secteur. Mais les autres secteurs d'activité, ils ont d'autres affaires. Ce que je remarque, c'est que si, mettons, j'ai 10 histoires racontées concernant les tarifs, tout dépendamment du type de business que ces gens-là ont, c'est 10 histoires qui ne sont pas pareilles du tout. Mm-hmm. Donc, un autre contexte, un autre style de business. Tu ne peux pas tirer une ligne pour essayer d'expliquer tout ce qui se passe. C'est comme tu dis, c'est des contextes différents, c'est des patentes très différentes. Puis chacun essaie de naviguer là-dedans à sa manière. Puis souvent, même dans le même milieu, il y a des gens qui ont été victimes
de certains brokers, effectivement, qui ont pris des tarifs. Puis là, d'autres, ils se sont dit, ben oui, mais moi, on vend la même affaire. Moi, ça, des tarifs, venez pas, moi. Donc, tu sais, il y a des histoires. Là. Quand il arrive ce genre de patente-là, il y a toutes sortes de choses qui déboulent de ça, dont les subventions en passant. Si vous voulez savoir pourquoi les entrepreneurs, en général, sont silencieux, c'est que parce qu'ils attendent la manne. Ben là, c'est 1 milliard qui est débloqué là. Ouais, mais ça, c'est le premier de milliard. Ah, de plusieurs milliards. Mais là, tu sais, là, les négos, là, s'ils parlent de juillet, moi, j'ai hâte qu'ils arrivent en crise, les négos, là. Parce que là, l'affaire, c'est que, ici, la manière ça marche à la Mélanie Joly, ici. Il y a un problème, mets une patch. Il y a un autre problème, mets une patch. Ça, c'est le style Mélanie. Il y a un problème, mets une patch. L'autre problème arrive, mets une patch. Mais là, on a les patchs à coups de milliards, mais la vérité, c'est qu'il ne veut pas, là. Ah, au foire, il veut pas. L'argent va venir de où? Ben, l'argent va venir de la dette. L'argent va venir. Christophe. Moi, je vais te dire une affaire. Faut que tu règles ça. Faut que tu règles ça, cette patente-là. Moi, j'ai jasé il y a 3 semaines avec quelqu'un. Bon, il est-tu pirate? Je sais pas. Mais lui, il m'a carrément dit que ça va être une COVID, ça, là, pour les entreprises. Hein. Puis que lui, il attend après ça. C'était quoi les... Rappelez-vous ça, là, la COVID, c'était quoi? Là? Les entreprises avaient le droit d'aller chercher un prêt de 200 000. Puis si tu le remboursais à temps, il y avait une date, tu gardais 10 %. Tu gardais 10 %, oui, je comprends. Ça s'appelle ça? Oui, ben, très bien. Il y a plein d'entreprises qui l'ont... Il y a plein d'entreprises qui l'ont pris puis qui n'avaient pas besoin. Il y en a qui l'ont pris parce qu'ils se disaient, bien là, on ne sait pas ce qui s'en vient, donc on a autant mettre un peu de cash dans le compte de banque. S'il arrive quelque chose, on va avoir un buffer. Puis on ne sait pas si dans 2 semaines, ça va être fini. Ça, je comprends ça. Mais une des affaires les plus capotées, c'est le 75 % des salaires payés. Pas one shot, là. Ça a été over and over pendant quasiment 2 ans, là. Ça, là, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui sont mis riches avec ça, là. Et ça, ils attendent la prochaine affaire de même, là. C'est ça que j'ai compris. Donc, le silence, il vient de là, là. Le silence, il vient d'entrepreneurs qui voient dans ce conflit-là une possibilité d'être bailé out à tour de bras comme dans le COVID. Donc, ils ne les entendrez pas, eux autres-là. C'est sûr qu'ils ne les entendraient pas. Mais, on va te dire une affaire. Carney, il veut pas le régler. Pourquoi il veut pas le régler? Parce que, justement, il va sortir le chéquier. Puis on l'a vu pendant la COVID qu'une fois que tu sors le chèque, tout le monde se ferme la boîte. Lui, ce qu'il veut, là, il veut plus faire affaire avec les États-Unis. Oui, OK? Il l'a dit dans un podcast ou je ne sais pas trop quoi. Il a dit, si je veux, c'est réglé en 10 jours. C'est lui-même qui l'a dit. Pas moi qui l'invente. Là. Il dit, si je veux, je peux régler ça en 10 jours. OK? Mais il ne veut pas le faire. Lui, ce qu'il veut, c'est de devenir... Lui, c'est un Européen. Lui, il rêve de rentrer le Canada dans l'Union européenne. On va avoir un... Vous savez que de rentrer dans l'Union européenne, on se ramasse avec une couche de gouvernement de plus. Ben oui, la madame avec aux cheveux blonds, la blonde. Là, pour des étatistes, pour des amoureux du gouvernement, ça, c'est extraordinaire. Pour des gens comme nous autres qui sont contre les gouvernements, c'est une histoire d'horreur. Oui. Mais c'est là que ça va finir. C'est là que ça va finir. Moi, j'aimerais ça que M. Trump nous tende la main. Tende la main aux gens qui veulent s'en aller l'autre bord. Moi, je ne veux pas vivre ça. Puis j'en vois là, des entrepreneurs qui le font. Là. Il y en a qui m'ont expliqué ça. Là. Je l'ai rencontré la semaine passée quand lui, il s'en va. Là. Sa business, en fait, il va avoir encore une place d'affaires ici. Mais lui, il s'en va, il déménage. Il s'en va ouvrir une shop que toute sa production qu'il faisait pour les Américains, qui représentaient, je pense, la moitié de business, ben ça va être produit direct l'autre bord. Et lui, il s'en va avec ses enfants et sa femme. Là. Il déménage. Bon,
Pour un entrepreneur, c'est plus facile parce qu'il y a des programmes pour ça. Lui, il fait mettre des investissements, il va engager du monde, c'est très facile. C'est un changement de vie pareil pour sa famille. Là. Tu veux dire, c'est un changement de vie. Je ne dis pas qu'il s'en va au tiers-monde, c'est pas ça l'histoire. Il s'en va. Mais je veux dire que mouver une famille, c'est quelque chose. Là. Oui. Il faut que ta blonde embarque dans la patente. Là. Tu veux dire, faut que ça marche. Là. Tu améliores ton sort, oui, mais il y a une adaptation après quelques années. Là. Écoutez, on est où on est, puis les gens ont voté pour ça. Là. Ultimement, il faut. Mais moi, je pensais pas que ça allait viroyer de même. Moi, je pensais pas ça. Moi, je pensais qu'à un moment donné, on avait une espèce de mini-stratégie, puis là, à un moment donné, on va s'asseoir, puis là, on négocie à patente, puis. Mais là, calvasse. Il arrive une mauvaise nouvelle, puis il dépile du cash. Boum. Il arrive une autre problématique, dépile du cash, boum. Calif. Ça veut dire, il invente des programmes sur le coin d'une table avec des napkins. Ça coûte milliards. L'autre se promène. Il donne de l'argent en plus à Zelensky, puis il se promène. Il veut nous rentrer dans l'Europe. C'est n'importe quoi, là. Alors, c'est calvaire. Je te le dis, moi. Je t'ai fait une blague la semaine passée, mais il commence à me fatiguer, là. Ben, regarde, eux autres, là, je vais prendre le discours d'une des... Puis il y en a qui ont ça dans la population en passant. C'est vrai que ça va bien. Il y a du monde qui me dit ça, parfait. Il y a du monde qui vont dans des magasins, ils trouvent que le magasin est plein. Donc, s'il y a 450 personnes dans le Costco, ça veut dire que... Puis que tu retournes, mettons, le lendemain, puis il y en a encore 450, ça veut dire que tout le monde est riche. Les libéraux sont le même. Les libéraux nous disent, en ce moment, ça va super bien. Écoutez bien son discours à elle. Madam Speaker, a few facts for my colleague across the way. The deficit is down. GDP growth is up. Non-U.S. exports are up by almost a whopping 40%. Investment is at a 20-year high. Wage growth is up 2 times stronger in Canada than the United States. Home prices are coming down. Rents are down. And we have a plan to put 100,000 apprentices to work. Those are going to be the steam fitters, the electricians, the carpenters, the mechanics. In his riding and mine, Madam Speaker, that's a plan to build Canada strong. Madam Speaker. OK. Je peux juste vous dire une affaire. Elle a 997 likes. Elle a 4200 commentaires. J'ai pas besoin d'aller voir les commentaires quand je vois ce ratio-là pour savoir qu'est-ce que les commentaires disent. Mais c'est dans le monde dans lequel ils sont. Là. Ça va bien. Le déficit est down. Ils trouvent toujours un moyen de twister ça. Parce que le déficit devait être de 71 milliards, puis il va être de 62. Mais elle oublie de nous dire que c'est le double de ce que Trudeau nous avait dit qu'on allait avoir cette année, il y a 1 an et demi. Donc, il n'est pas down. Il est le double. Une catastrophe. Mais vu qu'il nous avait mis un gros chiffre qui était plus que le double, bien là, d'améliorer un peu la situation, hey, ça va vraiment bien. Ça va pas bien. C'était 31 milliards qui étaient prévus par Trudeau pour l'année 2026-2027. Et on s'en va vers 62 milliards. C'est le double. OK? Donc, ça va pas bien, là. C'est le monde dans lequel ils vivent. Puis, je vais essayer de te trouver le vidéo de M. Carney. Mais M. Carney, lui, il nous dit écoutez, je pourrais régler le problème avec les États-Unis demain matin, mais il ne veut pas le régler. En passant, je vous donne vous me direz si ça va bien. Ça vient de Maxime Bernier en fin de semaine. Chiffre public que Grok peut vous donner en 30 secondes. Mais Max a bien fait de le donner. Le coût des intérêts de la dette au Canada. Ah, ça va bien? Ça va bien? Les coûts des intérêts de la dette. En 2021, ça fait combien de temps, ça, 2021? 5 ans. OK. Ça, c'est avant que la folie COVID commence à nous coûter cher, là. Savez-vous combien ça nous coûtait par année payer l'intérêt de la dette? Ça nous coûtait 20 milliards par année. Puis moi, je me rappelle quand on regardait ça, puis on disait, 20 milliards par année, c'est de la crise de folie. Juste pour l'intérêt. Oui. Mais en 2030, ça va être combien? 80 milliards. Alors, ça ne tient pas de bout. Ça va bien? Ça ne tient pas de bout. Là. Ça va bien. Alors, ça, c'est juste payer des. Si on avait la moitié des compagnies, puis on était des gens performants, on avait la moitié du S&P 500 des compagnies canadiennes, je vous dirais, on va s'en sortir.
Là, c'est pas ça que je vois. Là. Les plus gros créateurs de jobs, c'est les gouvernements, les villes, puis les patentes de même. Là. Tout ce qui tourne alentour du gouvernement. C'est ça ici, puis c'est ça à grandeur du Canada. Mais ça n'a pas l'air à déranger tant que ça. Donc, au contraire, ils sont comme hyper positifs de ça. Puis Carney, comme je vous dis, mais Carney, lui, il veut absolument... Carney, il dit non, il dit... c'est correct. C'est correct, on peut régler ça en 10 jours, mais on le fera pas, là. Parce que Carney, il veut aller en Europe. C'est ça, la patente. Si vous voulez la boîte au complet, on a 40 minutes de plus. Avec Jerry et même Mr. White. Allez sur radiopirate.com, section abonnement pour la version Prime. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.